Aujourd'hui, on va parler. On a une lettre, on va dire, assez longue. Pas longue, longue, mais ça veut dire 2 pages. Et Rabbi Nathan, il va parler. J'ai envie de le dire sur chaque lettre. Alors, je vais le dire sur chaque lettre. Rabbi Nathan, il va dévoiler des chidushim niflaim venoraim mamash. Et je crois que chaque lettre, réellement, ça aurait suffi si on n'aurait qu'une seule lettre. Mamash, ça aurait suffi tellement chaque lettre, elle a du concentré, des paroles, de l'intention, c'est comme du miel. C'est comme si tu renverses du miel, quelqu'un qui est malade, qui est amer, tu lui renverses du miel, de l'huile d'olive sur son corps. C'est comme si il se trempe dans des bassins avec de roses d'à l'époque. Chaque mot que Rabbi Nathan il écrit à Rabbi Yitzhak, ce sont c'est de l'amour, c'est du respect, c'est de l'empathie, c'est de la miséricorde. C'est inimaginable le cadeau énorme qu'on a de pouvoir rentrer dans l'intimité de Rabbi Nathan et de son fils Rabbi Yitzhak. Et pas dans une intimité folklore, une intimité de la réalité de ce monde-ci. Des problèmes, des chutes, des downs, des problèmes, comment s'arranger, etc., etc. Et on voit Rabbi Nathan, le maître qui vient et qui te dit, voilà, fais un pas comme ça, fais un pas comme ci, là, arrête-toi, là, attends, là, continue. Vraiment, c'est-à-dire vraiment. Et on voit que Rabbi Yitzhak, lui, tout ce que son père, il lui a dit, il a appliqué à la lettre. Il n'a pas fait de chormot du tout. Et un homme qui écoute à la lettre, un tzaddik comme Rabbi Nathan, bien sûr, Rabbeinu, mais à la lettre, comme si que c'est son père qui lui parle et qui lui dit, voilà, fais. On voit, en l'occurrence, c'était son père. On regarde, il voit. Mes amis, on voit comment Rabbi Yitzhak, il est sorti dans ce monde-ci. Rabbi Yitzhak, il aurait pu être juste un travailleur avec un peu d'Irat Shamayim. Mais ça a été Rabbi Yitzhak. Il a écrit quelque chose, Rabbi Yitzhak? Non, mais ça a été un travailleur, c'est-à-dire ça a été pas un businessman, j'aime pas dire le mot businessman, mais c'est-à-dire ça a été un homme de travail, de travail d'à l'époque. C'est dur, c'est pas comme aujourd'hui. Travailler, c'est compliqué. Et c'était un tzaddik. Et un tzaddik gamour, un tzaddik gamour. Comme le fils du Baal Shem Tov. Ouais, c'est un mamash, ça veut dire aujourd'hui, nous on ne connaît pas ce concept-là. D'accord, on ne connaît pas ce. Et s'il y a un concept comme ça, on se dit c'est des tzaddik nistar, etc. Non, là il n'y a pas de tzaddik nistar, il n'y a rien. Là c'est un monsieur Pachout. Il a l'obligation d'aller au travail. Il ne veut pas aller au travail, mais il est obligé d'aller au travail. Toute sa vie, il va travailler. Et toute sa vie, dans son travail, il va faire Ibodedut, Chatzot, Sifrei Rabbeinu, Shulchan Aruch, Mikveh, Rikudim, Simcha, Emunah, Tfila, Tmimut, Torah. Et Tochacha, il va voyager à Ouman, il va voyager avec ses amis, il va se battre. Et à la fin de sa vie, à l'âge de 64 ans, il va faire une Messirut Nefesh inimaginable. Il va prendre sa femme, ses enfants, il va habiter en Eret Israël. À l'époque où il y avait des maladies, il n'y avait pas de Parnassa, il n'y avait rien du tout. Et il va être reçu avec un honneur énorme et il va être enterré face à face de Rabbi Yosef Karo, le maître du Shulchan Aruch, que son père, Rabbi Nathan, a écrit le livre, le Likutei Halachot, basé sur le Shulchan Aruch. Mais c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul, oui. C'est le seul. Mais regardez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes quelqu'un, chez tout. Ouais. Alors nous, pourquoi on n'écoute pas? Mais il a eu des Issourim toute sa vie, non? Vadaï, il était pauvre et tout. Vadaï. Mais il n'a pas eu peur des Issourim. Nous, le problème, c'est on il est sorti du game, le mec. Écoute, quand tu comprends que les Issourim, ça fait partie de ce que tu manges, parce que même dans ton manger, tu dois mettre du sel, du poivre et du piquant. Piquant, c'est des Issourim. Ouais. Mais c'est bon. C'est le piquant, l'Agma, il dit, ça t'ouvre la théavon, l'appétit. Les Issourim, ça t'ouvre l'appétit de la vie. C'est ça qui donne la volonté de vivre, de te battre, de te dire, donc nous, problème, moi, c'est une,
c'est une mentalité qu'on doit essayer de ne pas trop se rentrer en elle en se disant ouais c'est quand que je vais avoir comme ça et c'est quand que je vais avoir comme ça et c'est quand que j'aurai et c'est quand que Et surtout que c'est écrit que si tu passes 40 jours sans avoir de souris, Ah ouais, alors tu- faut vraiment inquiète-toi. t'inquiéter. Ah ouais. Bah, c'est à l'envers de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord, mamash. Nous on cherche. On peut même pas croire cette phrase. D'accord. Grâce à Dieu aujourd'hui. Ouais, on a pas. Ouais, il en manque. C'est pas ça qu'il en manque. On va parler aujourd'hui de 2 points. Voilà. C'est peut-être un long myrtave, mais 2 points. Et je crois que le deuxième point qu'on va étudier, je crois qu'on n'en a pas encore parlé jamais. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de savoir, et c'est très fin. Donc on va essayer d'être pointilleux sur ces points-là. Donc je commence, Bepchitout, mes amis, à lire. On est dans la lettre 28, Rafret. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Bet Ve'etranan, Tafkouf Tzadik, Hades. Ah, Tafkouf Tzadik, là on passe, je crois, en 40. Je crois que c'est en 1840 ou 1830, je ne sais pas encore, Bidiouk. Mais on passe dans une... Non, l'année, elle n'a pas changé. Hein. Ah, Elle- si, elle a changé. Elle a changé, ouais. Ici, il te montre. Ouais. Elle a changé. La lettre d'avant, on a changé d'année. D'accord. On a avancé. D'accord. Alors, les Aouvi Beni, Hadès. il était à Hades, Odessa. Odessa. Ah, Hadès, c'est Odessa. Ouais. Parce Hadès, c'est aussi une ville de Perse ou de. Hades. De Ah, Syrien, ah, de Syrie. Alep. Non, Alep. Aram, ah, non, c'est dans Aram Alep, Soba. Alep. Aram Soba. Ouais, Khalabim. Il y a Khalab, Hadès. Hadès. C'est un nom en fait là-bas. Ouais, C'est le pas- Ravades. Le Ravades. La synagogue aussi, la synagogue Hadès. Ah. Peut-être je t'avais vu côté Incroyable. Les Aouvi béni à mon amour, mon fils, Chavivi, bien-aimé, Arabani, le noteur, Avatik, l'ancien, mon Renou Arabe, Rabbi Yitzhak Shechie, Chaim Beshalom, la vie et la paix, Vechol tout et tout bien, baiser, ici, ou Baba, et plus tard, la Netzar, à l'éternité. Amen, Ken C'est Yiratzah. la première fois qu'il fait aussi long, non? Pas la première fois, mais. On conçu d'habitude. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais on va voir que plus tard, il va continuer encore à grandir. Ok. Beyom Vav, vendredi. Shalom Aleichem. Oh! Katavti lecha shebati ena le shalom. Je t'ai écrit que je suis venu ici en paix. C'est où ici? Ouman, non? À Hades. Ah, Hadès, d'accord. Comme Odessa, c'est pas dans le Hésor de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il était plus dans le centre de l'Ukraine. Le centre de l'Ukraine. Odessa, c'est plus le sud de l'Ukraine. Donc c'est un long voyage en fait. Et voilà, donc il lui dit, ne t'inquiète pas, je suis arrivé en paix à Odessa. Ou Teila Lael, merci Hachem. Haïti Bekan Beshabbat Kodesh et Avar. J'étais là Shabbat dernier. Vaya Kol al Nachon Bezrat Hashem Itbarach. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Veayu etzli arbei anashim. Et ils sont venus chez moi beaucoup de personnes. Vous savez que Rabbi Nathan, il était déjà un petit peu connu. Pas parce que c'était un élève de Rabbeinu, mais d'abord, surtout parce que c'était le gendre de Rabbi David Tzvi Agadol. Et Rabbi David Tzvi Agadol était le rave du Machoz. Comment on dit le Machoz? Comment on dit le... Ouais, la région, le district. La district, la région. Il était rave de 4 ou 5 régions que elles-mêmes, ils avaient des dizaines et des dizaines de villes déjà dedans. C'était les grandes Keilot de Charigrad et Moïlov et encore comme ça, c'est des Machozim, des provinces. 127. Et donc, les gens connaissaient Rabbi Nathan par rapport à Rabbi David Tzvi Agadol. Mais Vadaï, encore plus, que c'était un élève de Rabbeinu. Donc, Rabbi Nathan était très connu, et c'est connu aussi que la famille de Rabbi Nathan, c'est-à-dire son père et les frères, Le noble.
c'était des nobles. C'est-à-dire qu'ils avaient de la richesse, ils avaient des... Mais lui-même, il était bien en soi, etc. Exactement. Et Et distinctif, quoi. Et ils avaient en plus ils vendaient du bois, la famille de Rabbi Nathan. Et ils envoyaient le bois à Odessa. C'est-à-dire de là-bas, ils envoyaient pour, je sais pas où, d'accord. Donc, Rabbi Nathan, il était quand même connu comme une personne qui était importante. Donc, quand Rabbi Nathan est arrivé à Odessa, alors Vadaï que les gens ils ont entendu, donc ils sont venus chez lui pour entendre des paroles de vérité. Ou Ktsat Bneir, des gens ils sont venus et de toute la ville. Vedibarti Ktsat Divrei Emet. Je leur ai parlé des paroles de vérité. C'est quoi des paroles de vérité? C'est quelque chose de général. Quand on dit divrei emet, c'est pas ici dans le Alim Troufa je parle. Quand on dit divrei emet, ça touche un point. C'est quoi? Non. Divrei emet, c'est le sheker de la parnassa. Ouais. Il a répété ça quand il est parti à Brody. Et là-bas, Rabbi Nathan, il a dit, mes oreilles sifflent de Mammon, 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 Mammon et Mammon. Okay. Tout le monde vient et il me dit Mammon, 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 Mammon. L'argent, l'argent. Je dis, et là où je vais, on parle de l'argent. Et moi, j'aurais rendu divrei emet. Combien c'est quoi divrei emet? C'est quoi des paroles de vérité? Qu'on peut vivre même sans argent. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est juste quelque chose que ça y arrêtez de penser et de croire que toute votre vie et toute votre délivrance dépend de si j'ai de l'argent ou si j'ai pas de l'argent ou comment ça fonctionne avec l'argent. C'est tellement petit, vous voyez tellement petit, écartez-vous, regardez, vous allez voir d'un coup le monde, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Donc Rabbi Nathan il dit pareil à Odessa, automatiquement, tu es dans une ville de Misrard, où il y a des bateaux, c'est là-bas, mamash. C'est-à-dire même les rabbanim, ils parlent de Misrard. Ça veut dire c'est une ville qui est complètement dans le... Ça c'est Alpi Alim et Troufa, Alpi Rabbi Nathan ou Alpi Rabbeinu? Non, rien qu'Alim et Troufa et rien qu'ici, dans Alim et Troufa, quand il dit divrei emet, quand Rabbeinu il dit divrei emet, c'est machou acher. Même dans des autres livres du Likutei Halachot, c'est aussi machou acher. C'est que ici, dans le Alim et Troufa, dans les lettres, quand Rabbi Nathan il dit dibarti tam dibouré emet, le inyan du emet, c'est quoi? C'est sur le plus grand mensonge du monde. C'est quoi le mensonge du monde? C'est que l'argent... C'est ça qui fait tout. Et si t'en as, t'en as. Si t'en as pas, t'es rien. Alors, Rabbi Nathan dit, dibar, il divrei emet, c'est-à-dire quoi? Contre le sheker, contre le mensonge de ce monde qu'on croit que quand il en manque... Oui. Il y a quand même écrit que le Mécor du Mammon, c'est l'endroit le plus haut qui existe. Alors, je vais être médaillé, préciser. Quand je dis que c'est du sheker et c'est du emet, alors je vais m'expliquer, c'est très important de savoir ça. Je ne parle pas contre l'argent. C'est le dilemme de l'argent. L'argent, c'est de l'argent, c'est neutre. C'est comme tu dis, je vais parler contre un arbre. L'argent, c'est l'argent. Sur quoi que je parle quand je dis que l'argent, c'est du sheker et qu'on n'en a pas besoin? C'est quoi? De quoi je parle? Je parle de la façon comment nous, on appréhendise l'argent. Comment on la regarde, comment on l'aime, comment on pense à elle, on la subjugue. Exactement. Tu la ramènes partout. Quand tu dois marier, on doit l'argent. Quand tu vas divorcer, on doit de l'argent. Quand on veut se marier, on veut de l'argent. Quand tu veux déménager, on parle d'argent. C'est toujours comme si c'est ça le Inyan. Si on sait, alors juste, je termine le Inyan. Si on sait que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous donnerai à manger et à boire et un toit. C'est Akadosh Baruch Hu, il a dit. On le dit 3 fois par jour. Venatati esev besadecha livemtecha veachalta vesavata dans le Kriyat Shema. Ça c'est si quoi? Si vayim shamoa tishmeu et mitzvotai haele. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je fais un pacte avec vous. C'est quoi le pacte? C'est vrai que le monde, il est compliqué. Si vous m'écoutiez et vous faites les mitzvot et la Torah, moi, je m'occupe de tout. Comme ça, il a dit Hachem. C'est le Kriyat Shema, on est obligé. On l'écrit dans les tefilin, on l'écrit dans la mezouza, on l'écrit partout. Ça veut dire, on n'y croit pas. Voilà, on n'est pas prêt à y croire. Pas encore. Il a vécu dans la Torah et Mitzvot toute sa vie, il était en galère. Non, il n'était pas en galère. Parce que c'est quoi les galères? C'est quoi les vraies galères? C'est quoi le... Mouna. Tachles, il n'est pas mort de faim. Tachles, il a mangé à sa faim. Tachles, c'est juste quoi? Les galères, c'est le manque d'émouna.
Écoute bien ce que je te dis, bien. Une galère, là où tu souffres, c'est un manque d'émouna. Dès que tu as de la émouna, la galère, elle devient plus une galère, parce qu'elle est plus à toi, c'est pas ta galère à toi. C'est Hachem qui doit s'occuper. C'est quand que ça devient une galère, quand tu dis, c'est moi qui dois m'occuper du problème. C'est-à-dire que tu mets Hachem de côté, caviarol, sans faire exprès. Même mourir de faim, c'est pas une galère. Mais- Si tu dois venir pour mourir de faim, eh ben tu meurs de faim, Alors- et tout va bien. Non, Alors, mais ça, c'est Rabbeinu qui dit ça. Donc, Non, parce que... là, c'est un divré de Rabbeinu, c'est un dibour de Rabbeinu, ça. Mais après, une fois de plus. Je pensais pas... Ouais, il a dit, même si tu dois mourir de faim, bah. tout le monde meurt. Tout le monde va mourir. exactement, faut bien Alors, mourir d'une Azma, façon. c'est Ouais, Azma. ouais. Azma, Mais Azma. pourquoi je travaille aussi Non, hein. alors- Je vais faire des Non, micros. mais ça, il peut alors- pas voir... Pourquoi tu travailles Oui, Il y a plusieurs raisons à ça. Il n'a pas mangé pour sa femme, ses Alors- enfants. Attends. dur Alors et laisse-moi tout ça. terminer. Non. Bliri bouillard. Ça Vraiment casse- bliri ça bouillard. casse pas dans sa Laisse-moi émouna. te parler de... Parce Je que suis pas là. nous- Mais lui... Il y a un petit FKR quand même dedans, ça. hein. alors, Facile, voilà. c'est vrai qu'on peut croire qu'il y a un FKR, mais tu ne m'as pas compris encore. C'est-à-dire, comme j'ai dit quelque chose qui ressemble à quelque chose que tu crois que c'est ça que je suis en train de dire, mais c'est pas ça. Je connais le Inyan du FKR. Je parle pas du tout de la FK route. Crois-moi que je parle pas de la FK route. Si je me serais permis de parler de la FK route, Non, Aïe, aïe, aïe. Raval à l'Azman. Mais sache que On attend de pâtier. les Français, ils m'ont beaucoup éclaté la tête, donc je me suis mis des... Même sur la bouffe, il éclate. Voilà, Hein, donc- dès qu'on Ne crois pas que c'est de la FK Bichlal que je parle. la bouffe, Mais- les femmes, l'oseille, ça tout de suite. Mais ça je parle part pas de la en- ça FK. part en cavalcade. Je t'aurais parlé de la FK route, Béhémet, tu m'aurais dit Anilo Baketa. Et là, je comprends Béhémet. Mais là, je suis en train de parler d'un conseil pour tout le monde, obligatoire. C'est un date qu'il faut savoir. C'est quoi le date? Le date, émettre la mytho, t'es obligé de savoir. Le émettre la mytho, mes amis, c'est quoi? Le émettre la mytho maintenant. Stam, Chovot Alvavot, c'est écrit même dans des livres des Rishonim, même pas de Breslev, c'est des livres des Rishonim. Le Chovot Alvavot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le émettre la mytho, un homme, il doit s'asseoir dans la Torah et dans l'Avodat Hashem toute la journée, toute sa vie. Et on lui permet, une fois par semaine, le mardi, comme c'est écrit dans les takanot, mes amis, je vous dis pas des inventions. C'était des takanot du Ham Israël d'à l'époque, de 500, 600. C'est écrit dans l'Agdama du Réchit Rochma, c'est écrit dans les Chachmei Hatzfat, des livres qui sont anciens d'à l'époque. Comment c'était tous les juifs dans le monde? C'est que tout le temps, ils doivent servir Hachem, et il y a une journée, pour les gens qui n'ont pas des mounas, c'est-à-dire pour les gens, une journée, le mardi, après Chatzot Hayom, on leur laisse faire quelque chose. C'est pour ça que le mardi, c'est un jour de Masa ou Matan, Bemouna, Bemet. C'est le jour de la tfila, c'est là où on prie de la prière. Ceux qui ne peuvent pas, alors ils ont le mercredi. Après, ça, on parle pas de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'abord, on vit dans un autre monde. On a fait beaucoup d'avérotes. Tu as posé la question pourquoi on va au travail. Une des réponses pourquoi on va au travail, c'est parce qu'on faute. Et d'aller au travail, c'est une caparate avonante. C'est pas parce qu'on va au travail parce qu'on a besoin d'argent. Ah putain, tu vas pas au travail parce que tu vas au travail pour plusieurs raisons. Tu vas au travail d'abord pour t'occuper. Parce que si tu t'occupes pas, ton cerveau, il va... Voilà. J'étudie, je vais pas aller travailler pour travailler. Alors on va au travail parce qu'on a fauté. Et qu'on n'a pas encore le mérite, d'aller étudier toute la journée. Tu peux très bien travailler et faire de la voie d'attache en même temps. Et notre devoir, c'est que le travail ne soit pas sur le compte de la Vodat Hashem. Et ça, on le voit, mamache, dans le livre. Tout le livre de Halib les Troufa, c'est que Rabbi Nathan, il lui dit, je vais t'apprendre comment, même dans le Olam Hazé, même dans ce monde-ci, on peut vivre complètement la Vodat Hashem et Hashem Yitbarach. Mais maintenant, Rabbi Nathan, tu me dis si je me trompe, mais c'est une torah à peine voilée à son fils, non? Il commence tout de suite avec ça. Ouais, bien sûr. Il va tout de suite... mais ça, c'est une vraie Torah, mais parce que il va lui dire, mes fourraches, il va lui dire, je comprends tes problèmes, je comprends ton amertume. Je sais de quoi tu me parles, parce que moi aussi, avant Rabbeinu, j'ai été là-bas, je connais ce que c'est, ce Inyan-là. Je sais, t'es déchiré entre deux mondes. D'un côté, il y a la Vodat Hashem, et d'un côté, tu dois parler d'un prix avec une femme pendant une demi-heure. Mais où je suis? Je sens que je suis un schizophrène. Ça veut dire d'un côté, je veux ça, d'un autre côté, je ne sais pas ce qui se passe. Rabbi Nathan, il dit, hé, calme-toi. Respire un bon coup, respire. Tout est possible. On peut tout faire. Il y a un concept. C'est pas ou tout ou rien, parce qu'aujourd'hui la mentalité c'est ou tout ou rien. Si je suis au travail, alors je suis à fond dans le travail. Et la Torah c'est juste, allez, pour cocher. Aujourd'hui, mais c'est pas ça. On doit servir Hachem dans tous les côtés, on doit être là et présent.
Mais lui-même, Rabbi Nathan, il a eu ses combats Voilà. avec il devait partir et avec son beau-père, et Bien avec sûr, sa femme et bien la sûr. comptabilité Bien ou sûr, quoi. bien sûr. C'est lui Bien aussi. sûr, il a- bien sûr qu'il a eu ses combats. Et lui aussi, il est allé au travail. Et lui aussi, Rabbeinu l'a enseigné comment arrêter de travailler. Et il lui a enseigné, mais surtout doucement. Doucement, Le d'après Inyan, ses c'est d'arrêter kélim. de travailler. Le Le Inyan Bassov, Alors, c'est d'arrêter de travailler alors, les gavrés. toi, regarde, je sais pas. Mehmet, je sais pas. Moi je sais. Tu vois, si je serais pas entouré de Dans les des caméras et tout ça, Ouais. tout de suite, je t'aurais répondu. Je sais pas pourquoi il s'est passé un truc là. C'est pour ça que je réponds à Que ta d'un place. coup, j'ai dit, je sais pas. Ça peut- Poser la question, c'est y répondre Dans aussi. l'idéal. dans Poser la l'idéal. question, c'est y Ça répondre. reste une aspiration. Eh ben, la vérité, je sais pas. Ouais, ouais, Ben, faut enlever la je sais pas. caméra, Baba. Éteins Il la caméra, y en a marre. Je l'éteins. Bah oui, il mérite. Non, mais parce que pourquoi je dis On ça vient, on est dans le froid. Non, pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça, mes amis? Parce qu'en vérité, personne au monde sait pourquoi on est venu dans ce monde-ci. C'est-à-dire, chacun, il a sa raison. Toi, tu es venu pour ça, toi, tu es venu pour ça. Chacun, il est venu pour quelque chose. Il y a une chose que je peux te dire parfaitement et te le signer. Il y a une sheifa, comme on dit. Inspiration. Il y a une aspiration obligatoire qu'on doit avoir, mamash, qu'on soit zoré un jour dans notre vie, quand on sera, je sais pas, plus tard, Entier. voilà, de servir Hachem jour et nuit. C'est une aspiration obligatoire. Ça veut pas dire que c'est ça. Mais cette aspiration-là, elle doit être là. Tu sais, servir Hachem, c'est pas étudier toute la journée. Hein. Je sais. Mais Ouais. c'est- Moi, j'ai vu un djibour. J'ai vu un djibour Rabbeinu. Il dit que le Icar de la frana de l'homme dans sa émouna, c'est dans le travail. Non, C'est dans le travail. Laurent, c'est pour ça que je te dis. Dans l'imoun. non, c'est pour ça qu'on est obligé de passer d'abord par ça, pour arriver quelque part. C'est-à-dire, c'est un travail, c'est quelque chose qui va te construire. C'est-à-dire que le travail que tu vas aller, alpi les tzod de Rabbeinu, alpi les inyanim, ça va te créer dans ta imuna. Mais la imuna, elle est là pourquoi? Pour que tu puisses arrêter totalement de travailler et de te mettre totalement. Bien sûr. C'est ça la Kadosh Baruch Hu. Il sache que ça existe, ce concept-là, il existe. Non, je sais que ça existe. Mais On- chacun, comme il le ressent. Chacun comme il le On ressent. va aller un peu dans les mecs. D'accord. Ouais, On va. Ça, ou- Je Ouais. viens juste te poser une question, parce Ouais. que tu vas là-dedans. Tu prends un bal chouva, Ben, d'accord? Tu le mets directement, il va étudier toute la journée, il va exploser ses kélim. Non, il peut pas. Il Il peut pas. Il peut pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah Donc oui. on peut pas aujourd'hui arriver Il peut pas. avec une personne et dire qu'il faut qu'il Ce s'assoie n'est pas toute la possible. journée. Et je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. Aspirer à ça. Je vais aller plus loin que ça. Pas- Un Baal Tshuva, ou alors un homme qui croit qu'il a un Baal Tshuva, qui s'assoit et qui l'étudie toute la journée, Il va pas étudier. s'il réussit, il va tomber dans un sheker, dans un mensonge, que c'est pas du Emet ce qu'il fait, parce qu'il faut être sincère avec soi-même. Et ce qui va se passer, c'est que un jour, ça va lui péter sur sa figure, et là, ça va être très 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 grave. C'est pour cela que le chemin dans la Vodat Hashem pour rentrer, c'est beaucoup de hamten. C'est-à-dire des changements, tu peux pas les faire toi. Les changements, ils se font tout seuls. Tout seuls, ils se font. Je vais vous dire un petit secret. Toujours, je me suis posé la question, comment ça se fait que Rabbi Israël, il n'a pas parlé du Pétek 72 ans? Comment ça se fait? T'as dit que à ses copains, comment ça se fait? Ben, j'ai entendu une réponse à ça, à plusieurs choses. Non, 60. 72, 22, 22, 82, ok, 60. Alors, c'est pas 82, c'était un peu moins, 83. mais... Ah, moins. avant 80. Ouais, c'est en 81, il y en a qui disent 79, c'est quand Aaron Pat il est arrivé, 80 on va dire. Le méchant, en tout cas, pourquoi? Parce que Rabbi Israël a dit, moi je fais rien, j'attends l'Ashgara Pratit. Comment Hachem il fait les choses? Il a attendu. Et un jour, Aaron Pat il est venu, il a dit, nous Rabbi Israël, yesh mashou chadash, she'en etzel acherim. Oh. Là, Rabbi Israël a dit, j'ai attendu 60 ans. Non, pas Si quelqu'un me demande. Mais non. Pas moi. Moi je ferai. C'est les Nirota Deltata, ça que tu veux dire? Exactement. J'attends l'Ashgara d'Hachem. Moi je suis prêt. J'attends que ça se passe. Mais c'est comme dans Ben Meler Ben Chifra. C'est-à-dire, au début, il veut pas travailler, mais il va travailler. Ensuite, il se retrouve à courir après ses bêtes. C'est-à-dire, ça, c'est le passage où tu rentres dans le travail et t'es dedans et tu cours après l'argent et tu trucs et tout. Après, on lui dit arrête de courir après ça, mais il sort pas de la forêt tout de suite. C'est-à-dire, une fois qu'il a compris que bon, je travaille, maintenant que j'ai compris que je travaille plus pour l'argent, je travaille parce que Malassot, je dois attendre ici. Alors, il est dans la forêt. À un moment, il va sortir, mais c'est long avant qu'il sorte. Il y a, Du temps avant qu'il sorte. ça s'appelle de vivre avec la providence divine, d'attendre les choses se faire tout seul. Et toi, dans l'autre côté, rien que la prière. Tfilat, et t'attends le déroulement. En fait, l'erreur, la Nekuda, je pense que l'erreur, c'est de croire que tu
tu gagnes parce que tu produis toi. Ah, vadaï. Tarachta lechinam, achalta Tu peux très bechinam. bien aller au Nachon, bureau nachon. et voir la main d'Hachem. Ah, ça c'est vadaï. Ouais. Tu donnes un clé. Tu peux pas Vadaï. dire je reçois Non, ça. Quelqu'un qui est au travail, il il peut peut se servir sentir. plus Hachem que quelqu'un qui est toute la journée à étudier ou à Pour prier. aller. S'il Mais n'est pas, voilà. On peut. C'est pour chacun aussi. C'est comment toi tu ressens la chose, Bessimra, dans ton cœur. Et si tu rentres et qu'il y a le feu à la maison, qu'il n'y a pas de parnassa, que tu crois que toi t'étais là-bas au Datachem, alors ça lie au Sheker Gadol de ce que tu es en train de Mais produire. rappelle-toi que le Bal Tfila, il formait des gens qui sortaient du monde totalement. Il y a un concept qui s'appelle Chutz Laïchou. Mais même au travail, tu peux être trop sage. Les gamrés. Peut-être. Les gamrés. Peut-être. Nous, on a connu à l'époque, Rabbi Israël, il avait un élève qui s'appelait Avigdor, que lui, il a pris comme concept la tzet me'aïchou. C'était ça son inyan à lui. Et tellement il a pris ça au sérieux, c'est que les gens le prenaient pour un fou. Il habitait dans des grottes, il n'avait pas d'habits, il n'avait pas de... Mais quand tu parlais avec cet homme, quand tu avais un dialogue, Tu l'as connu? ouais, tu devenais fou, tu dis c'est pas possible. La chorma, la sagesse, je parle même chez les goïms, il connaissait l'histoire, il connaissait des trucs, il était à l'armée, il était à l'époque des 6 jours, il a fait des trucs, etc. Il connaît les Sifrei Rabbeinu, il est baki, il avait un date qui était spécial, qui se forme quand t'es michutz la Yishuv. Quand t'es dans le Yishuv, quand t'es dans la... Zone habitée. Quand tu es dans la zone habitée, t'es obligatoire. C'est dans la tête, en fait. Oui, je parle de la tête. Je parle de la tête. C'est aussi, mais c'est tout en même temps, ça veut dire. C'est quelque chose de il faut savoir qu'il y a un date qui existe en dehors de la zone habitée et qui est top. On va continuer. Je peux t'embêter encore. Bien sûr, mais c'est fait pour ça, non? Non, parce que c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Israël par rapport aux travailleurs? Est-ce qu'il les sortait comme ça? Est-ce qu'il les sortait? Jamais Rabbi Israël, d'abord, il a fait d'abord quelque chose de conseil. Ce qu'il faisait Rabbi Israël, c'est qu'il racontait des histoires et qu'il élogeait l'autre côté. Pourquoi? Pour te donner des retsonot. Parce que Rabbi Israël, son travail, à lui, c'est ça ce qui changeait par rapport aux autres, c'est qu'il crée en toi des retsonot. Et maintenant, tu sais le émettre. C'est ton travail, quand oui, quand non. Sauf pour les cigarettes, un jour, il a écrasé des cigarettes à quelqu'un, etc. Mais à part ça, quand on lui posait la question... Il a arrêté de fumer, le mec, j'espère. ouais. Et quand on lui posait des questions, il ne répondait pas. Roter, il expliquait. Alors, sur le sujet de la Parnassa, Rabbi Israël, il a répondu à des gens, Bevadaï, qu'il faut aller au travail, qu'il faut Bekashrut, Bemasaoumatan, Be'emuna, et que Vadaï qu'il a répondu à des gens. Mais dans les gens qui appuyaient un peu plus et qui lui posaient un peu plus des questions dans la Vodat Hashem et comment ça se passe, Rabbi Israël, il disait, il faut que vous compreniez que Rabbi Israël, coordonneur, moi, il m'a sorti, mais Olam Hazeh, les gamrés. C'est ça. Mais Olam Hazeh, les gamrés. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on doit faire nous. Ce qu'on doit faire nous, tu sais c'est quoi? C'est aller dans la forêt et de dire Hachem, je voudrais un jour arriver à ce niveau-là, d'être à toi à 100%. Je sais pas comment, mais je veux être à toi à 100%. Parce qu'il y a aussi le Yetzirara à l'envers, que je me mets dans ma tête que je suis un chassid, tzadik, gamour, chatzot. Tu sais, ça rentre sans que tu le saches. Très vite. Ça se passe en 2-3 nuits. Hein. En 2-3 nuits, tu crois que t'es un chatzot men. T'as Un fait men. la- Oui, T'as fait la diff. Non, t'inquiète, ta femme- très vite, très vite. T'as fait la diff. Tu te lèves un peu la nuit, t'as fait 2-3 petits trucs. Très vite, tu sais même pas quand dans ta tête tu te vois. Moi je me parle de moi-même, je veux pas. Et ça, y a pas plus grave que ça. Vaut mieux rester l'imbécile qu'on est. Des fois, si on n'arrive pas à se lever Chatzot, c'est de la Rachmanout d'Hachem qui me dit comme je sais ce qui va se passer avec toi, alors reste là-bas où tu es, t'es mieux, voilà, t'es mieux comme ça. Mais mec, c'est écrit ça. Attends, il y a aussi une histoire comme ça avec Rabbeinu. Avec. Rabbi Nathan, non, il lui a dit. Mais vraiment, il a insisté, il a vraiment. Est-ce que je dois être un Dayan? Ah, Est-ce que je dois être un Dayan? Rabbeinu, il le dit qu'est. Après, il a posé une deuxième fois. Après, il a posé une troisième fois. Et Rabbeinu, il dit Ani, ben, mettre la mito, il faut que je sois un Dayan. Il dit Est-ce que c'est bien d'être Rav qu'il a dit? C'est Dayan? Dayan. Dayan, Rav, c'est Rav, c'est pareil. Ouais. À l'époque, c'était pareil. Rave de la ville. C'est ça. À l'époque, le Rav devait être tout. Il devait être Dayan, il devait être Shochet, il devait tout faire. Mais en fait, Aujourd'hui, d'avoir une licence.
En fait, t'es obligé de dire ça parce que Pas perdu. c'est pas seulement que les gens ils se perdent, c'est que maintenant t'as Tu le peins discours reverse. Oh, On te dit Je pense que comment c'est- l'argent c'est c'est retrouvé. important et trucs, et si- tu sais, on te déforme tout. C'est-à-dire, tu prends le Nkemar Torah, tu prends, tu t'en fais un Inan complet. Si tu le dis pas, c'est comme t'as des gens, tu parles avec des gens même sans parler de Limoud, tu parles avec des gens d'Israël. Tu dis alors Israël, tu dis ah, Israël c'est le rêve, c'est le rêve. Alors pourquoi? Elle dit parce qu'il n'y a pas de Parnassa. Qu'est-ce que tu racontes, genre, de quoi quel rapport? C'est-à-dire, entre le. T'as des gens pour qui c'est. Genre, en gros, ça me fait transgresser quelque chose, mais tu transgresses rien. C'est mieux que tu sois. Non, mais ça, c'est du chinois quand t'as pas Rabbeinu, ça. Ah, C'est du chinois. C'est du chinois. c'est pour ça que c'est ça. Il n'y a rien de cohérent dans ce que tu dis. Il y a. Il n'y a pas d'émettre à part ça. Il faut savoir vivre avec ses kelim aussi, je pense. D'accord. Non, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ça c'est certain. Il lâche tout. Non, Vadaï, Vadaï. Ça dure pas longtemps. C'est exactement- Et là, cette lettre, elle va être mamash à ce qui vous là. Cette lettre, il y a un chidouche dans cette lettre sur ce Inyan là. Mamash. C'est pour ça. Venez, On avance, parce qu'elle est longue. la lettre. Voilà. Alors là, là c'est le premier point. Vedibarti ktsat, dit vrai, mais pourquoi ktsat? Il peut pas trop non plus. C'est parce qu'un mec qui est dans la tavat maman, tu Oui, peux pas tu lui peux bourrer pas. le crâne. Non. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux juste lui envoyer des phrases des flèches. Parce que trop, tu brûles la personne, il va te dire. Ça s'arrête de toutes les tavotes. Mais Dafka dans l'argent, hein, comme c'est tellement proche de ton cœur, l'argent, quand je vais annuler totalement l'argent, ils vont dire bon, ces mecs, c'est des malades mentales. Et tu vas faire une croix à tout jamais, tu vas plus parler avec eux. Il faut que je vous dise aussi quelque chose. Vous savez que Rabbi Nathan, c'était pas juste un grand tzaddik, un grand écrivain. Rabbi Nathan, à part cela, c'était un parleur. C'était un parleur. Rabbi Nathan, il a dit, si je fais partie des hommes du Baal Fila, je suis le mélite, je suis l'orateur. Donc Rabbi Nathan, à part tout ce qu'on connaît dans sa grandeur, c'était un orateur de premier degré. Rabbi Nathan, quand il parlait à quelqu'un, en 2 minutes, il était à lui. Ça veut dire, si c'était dans le Lamazé un publiciste ou alors je ne sais pas quoi, il aurait, en 2 secondes, il aurait. Rabbi Nathan, il savait que s'il aurait parlé beaucoup avec ces gens-là, totalement, ils auraient enlevé la tavat maman totale. Il serait resté sans Kélim. Mais après quoi? C'est quoi la chorma? La chorma, c'est que tu presses conscience, tout seul, toi-même. Pas que on t'oblige ou alors on te. C'est pour ça qu'il dit, Dibar, Tiktsa, Divrei Emet. Quelle parole, Asher Kibalnu Ma'ayan Ayotse Mi Bet Hashem, qu'on a reçu de la source qui sort de la maison de Dieu. C'est pas de l'orateur, ça? De la source qui sort de la maison d'Hachem. Mes amis, c'est pas Stam, hein, c'est un pasouk, c'est des Inyanim, c'est un Tikkun Ezor. La Torah Chet, elle parle de ça dans l'Écoute Moharan, dans l'Inyan de la Tfila. C'est quoi la Tfila? C'est quoi la Chorma? C'est quoi le Gan Eden? Il y a un Gan et il y a un Eden. Dans le Eden, il y a la maison d'Hachem. Dans la maison d'Hachem, il y a un fleuve, une source. Comme ça, le Tikkun Ezor, il écrit. Le plus haut des plus hauts des plus hauts, il y a le Gan. Dans le Gan, il y a Eden. Dans le Eden, il y a un Gan. Et dans le Gan, il y a la maison d'Hachem. Et dans la maison d'Hachem, il y a une source qui sort et qui va arroser tout ce qui existe. Alors il dit Rabbi Nathan, vous savez d'où nous on a pris notre Divrei Torah de Rabbeinu Akadosh. C'est qui Rabbeinu Akadosh? C'est lui la source qui est dans le Eden, dans le Gan, dans le Bet Hashem, le Maayan. Et quand on dit Nachal, Novea, Mekor, Orma, c'est de ça qu'on parle. Maintenant mes amis, c'est Kimat un ribouillor tellement c'est... Mi'iten, ma demande à moi, il dit Rabbi Nathan, et c'est ce qu'on doit tous, Sheikanes Belev Israël, Veyasu Peulatam, c'est que les paroles que j'ai parlées puissent rentrer dans les cœurs des béné Israël et qui font leur travail. Et c'est ce que nous on peut demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça aussi mes amis, je voudrais qu'on parle de ça aussi. Il y a une possibilité que je te dévoile quelque chose de très important que tu attendais toute ta vie, puis ça se peut que c'est même ta délivrance à toi personnelle, ou une réponse à une question que tu attendais très longtemps, et combien même avec ce que tu as donné, tu fais même pas attention et tu donnes pas une valeur à ces paroles-là. T'imagines comment c'est possible un truc pareil?
Je te dis une phrase, que cette phrase, elle peut être la délivrance dans toute ta vie. C'est-à-dire vraiment, si tu la vis, si tu la vis, elle peut être une délivrance dans toute ta vie, dans ton shalom bayit, dans ton chinuch ha'eladim. Ça peut changer ta vie. Mais si tu mets pas toute ta force et tu la regardes pas et tu mets pas tu peux passer à côté d'elle toute ta vie, toute ta vie. C'est comme si tu cherches une perceuse très spéciale, tu vas la chercher dans tout le monde, Internet, et juste à côté à ton voisin qui là, il faut juste frapper à la porte et lui demander. Ça se peut même qu'il a fait et tu entends, mais tu fais pas attention que c'est ça que tu as besoin. Les amis, il y a des paroles ici que si on s'attache à elles, c'est simple, avec simple, on a la émouna et on croit que c'est comme ça, notre vie, elle peut devenir beaucoup plus paisible, beaucoup meilleure et beaucoup plus tachliti, c'est-à-dire dans le but qu'on fait ce qu'il faut faire. Donc Rabbi Nathan, il dit, je demande à Hachem que toutes les paroles que j'ai dit, qu'ils comprennent les gens, combien ils sont importantes et qu'il faut les faire rentrer dans le cœur. Veine, voici que chez Mistaklim Eitev Behemet, quand on regarde vraiment, Yecholin lirod bechol yom oy. Oy, voilà, regardez mes amis, une parole exceptionnelle, parfaite. Bechol yom veyom tzmichat keren Yeshua. C'est quoi tzmichat keren Yeshua? Alors Rabbi Nathan il dit, ukemo shanu mevachim bechol yom. Il dit Rabbi Nathan, il y a une bracha elle revient plusieurs fois. Comment? Matzmiach keren Yeshua, on l'a dit minimum 3 fois par jour, shacharit mincha arvit. Vechen betrilat atfila omrim, au début de la prière on dit Matzmiach Yeshua. Vechen bebirkat hameorot Matzmiach Yeshuot. Alors Rabbi Nathan il dit je comprends pas. Si on répète autant de fois par jour ce mot-là, Matzmiach keren Yeshua, ça veut dire quoi? C'est très important, il faut essayer de mettre le point dessus. C'est quoi le Inyan Matzmiach Keren Yeshua? Alors venez, on traduit déjà le mot à mot. Matzmiach, c'est-à-dire fait pousser. Keren, non, Keren c'est une base que dessus va se poser quelque chose, comme on dit. Un socle, un réceptacle. Keren, Yeshua, ta délivrance. Ça veut dire quoi? Alors quand on ouvre Télim dans Rashi, là-bas, il explique comme ça. Écoutez bien, mes amis, c'est important. Rashi, il explique sur Matzmiach Keren Yeshua que Akadosh Baruch Hu, quand il amène une délivrance à un homme, toutes sortes de délivrances, la délivrance, elle ne vient pas comme ça, direct. C'est comme une plante que tu plantes et que tu arroses tous les jours, et que tous les jours, elle fleurit, elle grandit. Ça prend du temps. Et il dit Rabbeinu, toutes les délivrances, tout ce qu'on a besoin, toutes les Yeshuot, tout, c'est comme une plante que petit à petit, elle grandit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tous les jours, tu as une délivrance que tu n'avais pas hier et qu'elle pousse et qu'elle vient vers toi. Tous les jours, mais un petit peu. Comme ça, c'est ça que c'est écrit. Et il y a un nyan comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il a un travail, c'est quoi? C'est de créer ta délivrance personnelle à chacun, tes délivrances, mais ça se fait pas de rien à tout, ça se fait petit à petit, tous les jours. Ça veut dire quoi? Alors Rabbi Nathan, il a pris ça comme une nechama, comme une consolation. De quoi? C'est que tous les jours, mon problème sera petit. C'est que tous les jours, j'ai une délivrance qui est meilleure que hier. Elle a poussé. Elle est arrivée vers moi. Ma délivrance, c'est moi. J'ai fait un pas vers elle et elle a fait un pas sur moi. Tous les jours. Tu parles klali ou sur un problème précis? Même précis. Même klali, mais surtout précis. C'est-à-dire, on parle, par exemple, quelqu'un, il a des problèmes avec du shalom bayit. Combien qu'il essaye de changer et de faire, il n'arrive pas. Il y a des problèmes, etc. Il dit Rabbi Nathan, sur le problème du Shalom Bayit, il faut que tu saches une chose. Si dans ta tête, tu t'es mis que tu veux ça, le Shalom Bayit, et que tu es prêt à tout faire pour ça, après, il se passe des choses, il faut que tu saches une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, depuis que toi-même, tu t'es dit, je veux qu'il y ait une délivrance, il y a un processus qui est en train de se mettre en place, de manière que chaque instant, cette chose-là, elle vient vers toi. Dans tout. Pour les enfants, pour la parnassa, pour ta joie, mais à une condition.
Si tu espères et t'as pas failli ouche, et que tu demandes dans tes prières ces choses-là que tu as besoin, au moment où t'as pas failli ouche et que tu espères et que tu pries, le processus, il se fait à chaque millième de seconde. Ta délivrance, elle se rapproche vers toi, même si tu la vois pas. Notre problème, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est que nous, on voit pas. On voit pas. Quand tu plantes une fleur, tu vois pas qu'elle grandit tous les jours. Il faut partir et revenir pour voir qu'elle a poussé. Il dit Rabbi Nathan, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on prie, on prie, on prie. On croit qu'on n'est pas répondu. On croit que dans le ciel, on veut pas nous répondre. Il dit Rabbi Nathan, non, fiston, c'est pas ça le Inyan. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que en vérité, il y a une Yeshua, t'as déjà été exaucé. Dieu, il va te donner. C'est juste que maintenant, ça va petit à petit, ça arrive petit à petit. Et tous les jours, tu reçois une petite Yeshua qui arrive vers toi. Et il dit Rabbi Nathan, pour avoir de force, pour continuer à vivre dans cette vie énormément, qui est très importante, c'est pour cela que c'est écrit dans la prière, Matzmiach Keren Yeshua, Matzmiach Yeshuot, etc. C'est quoi tout ça? C'est pour se rappeler, pour savoir, sache, il dit à Hashem Yitbarach, sache que moi, tous tes besoins, je te les amène. Petit à petit, je te les amène. Ça pousse, ça vient vers toi. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Ça doit te donner de la force, du courage, comme quoi t'es proche. Tu vas voir un jour, ça va arriver, que tu vas cueillir ta délivrance. Et quand tu vas cueillir ta délivrance, aïe! Mais pour cueillir une délivrance, il faut s'occuper de la fleur. Comment on s'occupe de la fleur? On l'arrose avec de la émouna, avec de la tfila, avec pas du désespoir, parce que toutes ces choses-là, c'est ça qui coupe la fleur. Mais il dit Rabbi Nathan, on doit avoir la certitude que Akadosh Baruch Hu nous donne la Yeshua dans tous les domaines. Parnassa, hein? S'il veut. Ah, tu sais, alors c'est pas s'il veut, parce que lui, il veut. Tu sais, c'est quoi, Hachem? C'est quoi la définition de Yud Kevavke? La définition d'Hachem, il dit le Ramchal, dans le Derech Hachem, dans le Dat Udvunot, dans le Mesilat Yesharim, même le Ari Akadosh, tous les livres de la Kabbalah, la définition d'Akadosh Baruch Hu, c'est Tov. Oui, mais donc si c'est pour mon bien. Attends. Mais Tov. D'abord, la définition d'Hachem, c'est Tov. C'est pas que le bien, il existe et Hachem, il est bien. Le bien, c'est Hachem. Maintenant, il faut savoir une chose, on continue. C'est quoi la définition, donc, de Tov? Maintenant, on sait, c'est quoi la définition d'Hachem? C'est Tov. C'est quoi la définition de Tov? C'est-à-dire, c'est quoi la nature du Tov? Et ça aussi, il répond. Mi teva Tov, leitiv. La nature du bien, c'est de faire du bien. C'est quoi le bien? C'est pas moi je suis bien. Comment je suis bien? En te faisant du bien. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, les tserara, les avérotes, les problèmes, etc. C'est pourquoi? C'est pour que toi tu travailles, tu fais quelque chose et qu'à la fin Hachem il dit enfin je vais te donner tout mon tov, parce que c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il veut ton tov à toi dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Maintenant, à plus forte raison quand quelqu'un y prie, là, Kadosh Baruch Hu dit tu pries, tu me demandes, je te donne. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont pas bien. C'est pas bien pour moi. C'est ça. Alors tu sais ce qui se passe quand quelqu'un est pris sur quelque chose qui est pas mal pour lui? Hachem lui enlève l'envie. Ah ouais. Oui, parce que c'est ça qui t'embête en fait, c'est l'envie de la chose. Donc quand tu pries pour la chose, Hachem il te fait un cadeau. C'est quoi le cadeau? Comme c'est pas bien pour toi, eh ben je vais t'enlever l'envie de vouloir cette chose-là. Je te dis, je m'en fous, j'en ai marre, allez, vas-y. Et d'un coup, t'arrêtes de prier. C'est ça. Parce que tu passes par Hachem, quand on passe par Hachem, Aoler betom, yeler betar. Celui qui est simple, son chemin est sûr. Comment c'est pas contradictoire avec là où tu veux aller, Hachem? C'est vrai. Il y a aussi ce concept-là. Alors, c'est-à-dire que, en vérité, le plus important dans le Emet la Mito, c'est quoi ton intérêt? Ben, ouais. Et ça, il faut savoir c'est quoi le moteur premier qui te pousse. Bien sûr, si c'est dans le bien, c'est dans le bien. Vadaï, que si c'est dans le mal, c'est dans le mal. En ça. Il n'y a pas de réponse. D'Afka, c'est ça qu'on va parler dans le deuxième point. C'est ce point qui est... Juste, je termine le lien. Alors, Matzmiach Keren Yeshua, mes amis, ça doit être un message pour cette semaine déjà qu'on doit apprendre énormément. C'est quoi? Sachez, il y a plein de délivrances dans notre propre jardin qui poussent pour nous. Nos refouot, nos hatzlachot, toutes nos réussites, notre parnassa, notre shalom bayit, nos enfants, notre maison, notre travail, nos amis, nos sourires, notre joie. On a un jardin où Akadosh Baruch Hu, à travers nos prières, on arrose tous les jours ces fleurs-là, ces plantes-là.
C'est Matzmiar Keren Yeshua. Quand tu arroses, tu arroses. Si tu arrêtes de prier, c'est qu'il y a un petit Yehush qui s'est réveillé, un petit manque de Emouna qui s'est réveillé, donc tu n'arroses pas la fleur. Donc là, la Yeshua, elle s'est arrêtée de pousser. Mais si tu fais le travail tous les jours, je veux un peu de Gdusha, de la Simcha, de la Shalom Bayit, de la Briout, je veux avoir des Chaverim, je veux avoir des copains, je veux rigoler, je veux me marier un peu, tout dans la Gdusha. Tout tu arroses. Il dit Rabbi Nathan, sache que c'est pas que tu pries et que tu n'as pas été exaucé. Au moment où tu as prié, tu as été exaucé. Maintenant, il faut créer tout le pot, la terre noire, il faut mettre les petites graines, il faut des fois mettre de l'eau, des fois il faut mettre des déchets. Tout ça, c'est des prières, de la Emouna, etc. Est-ce que c'est en rapport avec Yeshua Hashem Kerefaim? Yeshua Hashem Kerefaim, c'est un autre concept. Yeshua Hashem Kerefaim, c'est qu'il y a des fois où la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait d'un éclair. C'est-à-dire que ça, c'est pas lié à ça, c'est Non. pas... Nous, on voit pas ce qui se passe et d'un coup, c'est... Non, c'est comme le bambou, ouais. Ah, Non, ça, c'est un autre concept. Le Yeshua Hashem Kerefaim, c'est que il y a des fois une délivrance que tu peux obtenir d'Akadosh Baruch Hu, qu'au moment où Hachem il te le décret, en un clin d'œil, ça se fait tout de suite. Ouais, quand ta fille-là, elle a touché dans le mille. On croit comme... Alors, ça veut dire quoi quand ta tefila, elle a touché dans le mille? Ben, ça veut dire quoi? C'est quand un homme, il se remet totalement Be'emouna shlema legamre betachlit hashlemut à Hachem Yitbarach en lui disant Hachem, voilà, je te dis la vérité. Même dans mon cœur, je n'ai que toi. Voilà. J'ai que toi et je peux que passer par toi. Il n'y a que toi dans ma vie en entière. J'ai besoin de toi, ma mâche. Il faut arriver à un mashber pour arriver à dire. Il faut arriver à un bitoul. Oui, Un mais- bitoul, c'est-à-dire tu peux aller dans la forêt, mon ami, tu peux aller dans la forêt et tu dis à Ribono Shalom, voilà, il faut que tu saches une chose. Mais tu vois que le Matzav Klali, il a raison, le Matzav Klali, Oui, t'amène à ça. non, c'est sûr. Tout ce qui se passe en train de se passer. Mais on n'est pas obligé d'arriver On à n'est pas ça. obligé, On n'est pas clairement. obligé d'arriver à ça. Un homme qui a vu, par exemple, qu'est-ce que c'est la colère. Et qu'il a vu que des fois, avec une colère, il peut devenir un démon. Et lui-même, il a peur de lui-même. Il va dans la forêt. Il dit Hachem, je ne sors pas d'ici tant que tu me mets pas. Alors, je dis pas qu'il va devenir Batman en 2 secondes. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est sûr qu'il y a ce concept-là, que des fois, il y a une Tchouat Hachem Kerefaim. Mais encore une fois, mes amis, il faut croire dans le chemin qui est petit à petit. Ouais. Il y a une phrase. Il ne faut pas regarder le... Parce que le vrai, c'est le pas à pas. Pas vrai. Voilà. Le vrai, c'est que ça prend du temps. La raison pour laquelle Hachem nous a mis dans ce monde-ci 80, 100 ans, c'est parce que si tu commences dès le début, peut-être tu arriveras à l'âge de 60 ans dans le bon chemin. Avant, on avait 800 ans, 1000 ans. Hein. On avait Ça plus de fait temps. peut-être 10 fois que j'entends cette phrase. Ah ouais dans la semaine. Ah ouais. Ah là 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 là. Depuis là, il nous a donné j'entends cette phrase. Quel Le vrai, c'est tout ce que Nachon, Bémet, c'est un mal à ça. Mais parce qu'on a tous ce Yetzirara d'être pressé. Surtout aujourd'hui, quoi. Ouais, C'est ça. dans tout, tu veux être enlever la tavat namot, tavat niv, les gens ils disent oh mais de quoi tu parles, Batman, c'est quoi ce... On veut être des Superman tout de suite. Baruch Hashem, c'est déjà très bien qu'on a ce petit feu là de vouloir, mais que ce feu ne nous brise pas, On ne brûle pas. ne brûle pas. C'est comme ce qu'il a fait Rabbeinu avec nous, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment ce qu'il a fait Rabbeinu avec nous, c'était hyper rapide. Nous tout seuls ou avec qui tu veux, c'est impossible, même en 1000 ans, de faire ça. Donc en réalité, ce qu'on a eu en 1 an avec Rabbeinu, en un Rosh Hashanah, en un Tikkun Aklali, ça peut... Non, c'est sûr, mais ça c'est dans l'Aïmouna, ça c'est dans l'Aïmouna, c'est pas dans le... Les massés, tu vois pas le... C'est sûr qu'il y a une différence. C'est cool quand même, sur le... Al-Piemouna, Nachon, mais ça veut dire que dans tes yeux, le changement, il n'est pas aussi drastique comme... Il y a des gens qui changent du coq à l'âne tout en 1 seconde et ils font un... Ça, c'est pas bon. Ben mec, c'est pas que c'est pas bon. S'il arrive, c'est pas bon. En général, les choses qui viennent vite partent vite. Non, mais c'est Pourquoi Hachem, il a fait que les choses, ils prennent du temps? Tu sais, écoutez mes amis, c'est important. Vous savez pourquoi Hachem, il a fait que les choses prennent du temps? D'où vient le plaisir? Dans tout, je parle. Le plaisir, il est dans le languissement. Quand tu veux obtenir, mais tu l'as pas. Là, tu crées en toi, oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie. Oh, qu'est-ce que je serais content. Là, tu crées le plaisir de la chose. Et au moment où je vais te le donner, là, le plaisir, il est en fonction de l'attente. Si Akadosh Baruch Hu, il te donne tout de suite Ratzot, tout de suite Nimivé, tu vas te le dire, ouais, bon, ça m'ennuie.
comme le régime, quand tu fais le repas après le régime. Exactement, exactement. Mais tu te dis, chez Eli Mastik, Zman et Not Madavar. Ah, nahon, ça aussi ça existe. Ça aussi ça existe. C'est pour cela que les Pirkei Avot, ils ont dit Lo alecha amelacha ligmor. On te demande pas d'obtenir la chose. On te demande juste de rentrer dans le combat. Tu rentres dans le combat, tu es déjà un gagnant. Même si tu n'as pas gagné, tu es déjà un gagnant. Le fait que tu es monté, tu sais, il y a le ring d'à l'époque, les catcheurs où ils ont des trucs. Les gens, ils ont peur de rentrer là-bas parce qu'il y a un catcheur qui est grand, faux. Il dit, moi, même pas, je rentre. Le fait que tu montes dans le ring devant le catcheur qui fait 2 mètres et demi et toi, tu es tout petit comme ça, tu es un gagnant, frérot, parce que tu as du homet, tu as du courage. Maintenant, on te demande pas de le briser, il est plus fort que toi, on sait qu'il va te briser. Mais le fait que tu es monté dans le ring, c'est ça le patron. Comme la cove contre l'ange. Exactement. C'est ça ce que nous a enseigné le Baal Shem Tov. C'est le Ikar, c'est le combat, c'est le Hometz. Le Hometz. Alors là, mes amis, Rabbi Nathan, c'est ce qu'il va expliquer à Rabbi Yitzhak. Le Inyan de Matzmar Keren Yeshua, c'est très important, mes amis, c'est parce que ça, c'est un renforcement et ça donne beaucoup d'espoir pour nous personnellement. Alors il dit comme ça. Donc on voit qu'il y a écrit plein de fois Matzmar Yeshua. Ou Bevadai. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Matzmiar Keren Yeshua. C'est au présent. C'est-à-dire, il fait pousser la base pour la délivrance. C'est pas des fois il le fait. C'est Akadosh Baruch Hu, il a un travail tous les jours de faire pousser la délivrance de chacun personnellement. On a le devoir de croire dans ça qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe même de nos problèmes personnels banals. J'ai envie de la nouvelle basket Jordan. C'est banal. Mais ça me contrarie, ça me ferait bien. Eh bien, sache que si tu l'auras un jour, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a arrosé cette fleur de délivrance des Jordan. Oui, même des choses banales. Quelque chose de pas très bon, un iPhone par exemple, on pourrait dire que c'est pas le... On va pas rentrer dans les détails. Non, mais sache une chose, si tu l'as eu en fin de compte le iPhone, c'est que Dieu il te l'a donné, c'est Dieu qui l'a voulu. Sache-le. C'est sur ça qu'on a dit, Bederer Shadam Oler Monichinotto. Le chemin que tu choisis, Dieu il te met là-bas. Maintenant c'est toi. Après c'est toi. Toi choisis ton chemin. C'est pour regarder. Tachles, c'est Hachem qui te le donne. Ah, Moi, mon fils, il m'a demandé est-ce que j'ai le droit de demander un truc. Je lui dis demande tout. Même un ballon pour le foot, même demande tout à Hachem. Crois-moi, c'est à lui qu'il faut demander. Mais papa, oui, d'accord, mais papa. Non, ça veut dire, c'est ton papa. C'est Hachem Yitbarach. On ne peut pas rien devant lui lui cacher. C'est lui qui sait tout. Il y a écrit dans la Gemara, Ganve al martarte karierachmone. Le voleur, quand il vole, il appelle Hachem qu'il ne se fait pas attraper. Et Hachem le sauve. Comme ça, il y a écrit. D'ailleurs, écoute, à la fin, tu as dit que quand on prie pour la Parnassa ou pour les Gashmiut, il compare ça à ça. Il dit que celui qui prie sans Avodat Hashem, enfin pas pour la Avodat Hashem, qui souhaite avoir la Parnassa stable. C'est comme un voleur. Comme un voleur. Alors il dit Rabbi Nathan, on a le devoir de croire. Tu vois là, ça répond aussi à ça. Chaque juif a le devoir de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne sa délivrance personnelle, dans tous les niveaux. C'est un devoir. Autant qu'un juif, on est obligé de... Et toutes les paroles qu'on se dit, ouais, je suis pas méritant, c'est pas pour moi, Dieu me punit, ça c'est Aman Amalek, mes amis, sachez-le, c'est Aman Amalek, c'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il se conduit. On a le devoir, c'est un devoir obligatoire, il faut le dire à nos femmes et à nos enfants, que tout ce qu'on a besoin, Akadosh Baruch Hu, tout de suite il te le donne, et il le pousse, ça veut dire il te l'emmène vers toi. Ça prend un peu de temps, mais sache que c'est dans le chemin, c'est comme à la poste, quand tu émasmines quelque chose de je ne sais pas où, alors ils te disent 7 jours de travail, c'est dans le chemin, c'est déjà parti, c'est vers toi maintenant. Et ça qui dit à son fils, de quoi? Sha'Hashem Yitbarach Matzmiach Yeshuot Bechol Yom ou Bechol Et ou Bechol Shah. Qu'Akadosh Baruch Hu, chaque heure, chaque instant, il fait pousser, il crée, il emmène dans le monde. Pas une délivrance, des délivrances, pour toi, tous les jours.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs miracles qui sont faits que pour toi et qu'ils sont dans le chemin vers toi. C'est le même principe que le gars marché avec moi. Non. Parce que ça, c'est personnel avec le Inyan de Rabbeinu. C'est-à-dire que le Rabbeinu, il a déjà dit, la Géoula, elle est déjà là, quoi. C'est-à-dire que après, Non, juste c'est pas comme pareil. c'est le talir. Non, C'est là le talir on qui parle... met en place de- D'accord, Nahon. Là, on parle de très matériel, très gashmi. Là, je te parle vraiment du bas à bas. C'est-à-dire très bas. Pas maintenant des grands niveaux, etc. Il faut qu'un homme, il sache que chaque problème qu'il a, Akadosh Bo, je vais te dire ça d'une autre façon. Quand tu te réveilles le matin, tu dois te dire aujourd'hui, il y a 10 miracles, c'est un exemple, qui m'attendent. Rien que pour aujourd'hui. Et demain, il y en aura encore. C'est ça qu'il lui dit ici. Tous les jours, il y a un compte de miracles, de délivrance, qui est que pour toi. Que pour toi. Et si tu y crois pas, tu les vois pas. C'est comme Chayametim, comment dire, Chayametim, qu'on se réveille le matin. Les gens ils disent alors, comment c'est possible qu'on va Nahon. avoir. Mais on se réveille le matin. Nahon. Nahon. C'est Maintenant, on peut se réveiller sans faire attention. Ouais, exactement. Et celui qui fait attention, il est content. Il dit oh là là, je bouge. Oh là, c'est bien. וקצת יכולים לראות מרחוק מי שמשים לב לזה, mes amis. C'est-à-dire que si un homme, il essaye de voir Hachem partout, c'est que alors qu'il verra les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec lui. Mais il faut avoir la émouna que même quand je les vois pas, mes délivrances, ils viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les miracles que je vais avoir, c'est parce que je les ai plantés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ou hier, ça se peut même hier, je sais pas. Mais ça veut dire que tous les jours, j'ai des miracles, j'ai des délivrances personnelles qui doivent venir vers moi. C'est vrai que la délivrance, la vraie délivrance qu'on attend, elle est encore très très loin de nous. Il parle de quoi, la Rabbi Nathan? De Mashiach Tzidken, ou qu'on est en galoute et que le Mashiach il est pas là. Et c'est ça la vraie Yeshua qu'on attend tous, c'est que Mashiach il vienne et qu'on soit tous délivrés. Il dit, bah, quand même, on peut dire que notre délivrance, elle est très très loin. Combien même, on a beaucoup de possibilités de se donner de la vitalité et de la force, et de se renforcer à l'aider chez Dibarnou, sur le fait qu'on dit que tous les jours, ça se rapproche vers nous. C'est vrai que c'est très loin, qu'on attend, ça fait très longtemps le Mashiach, et personnellement, tout ce qu'on a besoin. Mais dans le Emet la Hamito, tous les jours, on se rapproche de notre délivrance. Tous les jours, c'est un pas en plus. Mais ça, c'est à une condition, quand on a la Emouna, que tous les jours, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il avance vers nous nos délivrances. Et ça, on le voit dans le klal, parce que dans le prat, c'est un peu dur de le C'est voir. vrai, c'est vrai. Mais dans le klal, On peut le voir plus facilement. par la teshuva du Ham Israël et surtout par la diffusion de Rabbi Nachman Nachon. dans le monde. Nachon. Ça, Les miracles, Eretz Israël, Ouais. les gens qui viennent habiter en Eretz Israël. la teshuva et Rabbeinu. Mamash. Donc Quand on regarde en général, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. quand on regarde de manière générale, c'est plus facile de regarder de manière personnelle. Mais maintenant, même de manière personnelle, quand tu regardes vers le début de chez toi, quand tu te regardes toi comme tu étais jeune et aujourd'hui, tu dis quand même, il y a beaucoup de Yeshua pour en être là où j'en suis, même si je suis resté le même imbécile. Mais au moins j'ai une tête qui ressemble un peu plus à un juif, je pense d'une autre manière, j'essaie de me forcer d'être joyeux, j'ai la Emouna, etc. Donc ça veut dire, il y a des Yeshua qui sont venus. En fin de compte, j'ai pas de parnassa, mais en fin de compte, j'ai un petit ventre quand même. C'est d'où il vient ce petit ventre qu'il a en plus. J'ai pas de parnassa. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu me donne à manger quand même. Alors c'est vrai que j'ai des petits problèmes. Tachles, j'ai un toit, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai plusieurs habits. Si un habit il est sale, j'ai des autres habits. À l'époque, on avait un habit sale, il n'y avait pas d'autres habits. Ça veut dire que, ok, j'ai des problèmes, mais Tachles, la vie elle continue. Moi, je suis pas mort de faim. Ça veut dire, et je suis là encore tout bien. C'est juste, mon problème, c'est que C'est les maladies mentales qui se sont développées. Celle-là, elle progresse. Alors, Rabbeinu Nathan, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand un homme, il se renforce en se disant, Hachem, il a énormément de miracles pour nous tous les jours. Pour moi, tous les jours, il y a des miracles nouveaux qui se font. Et moi, je dois essayer de les voir prier. Ça va me donner de la force pour le reste, où je me sens encore, où j'ai besoin de l'aide. C'est de la force pour continuer encore et encore.
C'est pour ça qu'il lui dit Rabbi Nathan, Sim lipra beni etem, je veux que tu fasses attention, que tu prêtes attention, la dvarim à aller sur ces paroles que ce que je t'ai dit. Kani yodea merachok ma sheover alecha meriru de meriru. C'est du quoi, Merachok? Il n'est pas à côté de lui. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que moi je suis loin par rapport à ton niveau, à toi, Non, et je te vois de là où tu es, je comprends un peu Non. ta galère, non. ou c'est plus physiquement, genre. Ah, non, c'est pas. Je ressens, c'est tout. Je ressens de loin. Merachok, ça veut dire, toi et moi. Moi, je suis son fils, j'entends ça, je me dis, bon, il n'a pas compris, c'est-à-dire ce qu'il me dit que Merachok. Merachok, ça veut dire même que je suis pas dans ta situation, je la connais. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quand par exemple, toi tu vas me dire, voilà, j'ai un problème comme ça. Quand tu vas entendre le problème, je vais dire, oulala, si je lui dis renforce-toi, c'est rien du tout, qu'est-ce que tu vas me dire? T'as rien compris, t'es pas là-bas, tu sais même pas de quoi je parle. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Nathan? Il lui dit, je te comprends de loin, je sais exactement de quoi tu parles. Parce que moi aussi j'étais là-bas, moi aussi je suis passé par là-bas. Écoute mes paroles, je t'en supplie, même si moi je suis pas dans la situation, quand je vais dire c'est rien, sache que c'est rien. C'est ça, Animevin Mirachok. Mais même un père qui est à côté de son fils, mais qui est loin physiquement, il peut très bien ressentir. Ça peut Ça, bevadaï. C'est aussi notre Torah de Rabbeinu, que les parents, ils sont très attachés aux enfants. Et que comment on ramène les enfants à la Teshuvah quand c'est les parents qui font Teshuvah. Parce qu'on est très liés ensemble. C'est tout un concept de Chinuch Haïladim. Hein? Ouais, je te le montrerai après. C'est la Torah de Elul. C'est la Torah de Elul. Kouf Mem Zayin, je crois. Ouais. Et, hein? Kouf Mem Aleph. Kouf Mem Aleph? Ouais, Kouf Mem Aleph. Et Levavcha, et Levav Zarecha. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est ça, Mevin Mirachok. Et il y a un grand Likuta à la route dessus de Rabbi Nathan, où il y a écrit dans la paracha de la semaine dernière, dans la Kedat Yitzhak, il y a écrit Mirachok Hashem Nirali. Ils ont vu de loin. C'est-à-dire les deux, ils ont vu de loin. Et Avraham et Yitzhak, eux, ils n'ont pas vu de loin, ils ont vu de proche. C'est-à-dire que, c'est dire quoi de voir de loin? C'est-à-dire que pour l'instant, je suis très loin. Mais je vois, vous vous rappelez ce que vous avez expliqué sur Tzipital et Yeshua, mes amis? C'est quoi Tzipital et Yeshua? Tzipital et Yeshua, c'est pareil, c'est Matzmer Keren Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai pas de safek si ma délivrance elle va arriver. Ça ressemble à une maman qui regarde la fenêtre et qu'elle attend son fils qui revient de l'école. Alors elle est là, mais de sa part, c'est du mot chauffé, c'est-à-dire c'est loin, je ne sais pas d'où, mais je le vois de très très loin. Alors déjà de le voir, alors qu'est-ce qui se passe mes amis? Parce qu'il faut qu'on comprenne le Inyan. C'est quoi le Inyan? Quand un homme, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous un papa qui perd son fils. Imaginez-vous un papa qui perd son fils petit dans une grande foule, à Ouman, je ne sais pas où. Et toi, tu vois la foule, tu dis, oulala, tu commences à suer tellement que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu es là, et tu vois la foule comme ça, et qu'est-ce que je vais faire? Tu es là, tu montes dans un endroit très haut, et tu essayes de regarder comme ça, Même si tu le vois à la fin de Pouchkina, tout au fond, tu le vois tout au fond là-bas, tout petit, tu es super content maintenant. Tu peux même pas aller le prendre, ça se peut qu'il va encore une fois se reperdre, mais le fait que tu l'as vu de loin, c'est une Yeshua. Il dit Rabbi Nathan, quand tu comprends, Béhémet, que ta Yeshua, elle est là, mais elle est juste loin, c'est fini, le problème, il n'existe même plus. Il n'existe même plus. Le juste problème, c'est que c'est loin. Ok, ça va venir. Mais il est là. Le Inyan, il est là. C'est ça qui dit Rabbi Nathan. On doit vivre de manière qu'on a déjà obtenu la Shmirat Habrit. On a déjà obtenu la Simcha. On a déjà obtenu la Emouna. On a déjà obtenu la Parnassa parfaitement. T'imagines si je te dis, Hachem, il a signé pour toi que jamais tu manqueras de Parnassa. Jamais, voilà, jamais. Ça ne veut pas dire que tu seras plein en zas, mais jamais il y aura une situation où tu devrais payer ta part. Jamais. Tu t'imagines, il y a un truc comme ça. Maintenant, ça va prendre du temps. Rien que tu sais que ça existe, oui, mais je m'en fous, vas-y, prends 15 ans, mais je m'en fous, mais juste que j'arrive à ça. Oui, bah,
Il dit Rabbi Nathan, bah c'est comme ça. Il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui meurent, SDF. Parce qu'il n'avait pas d'émouna, parce qu'il n'a pas eu d'émouna, parce qu'il n'a pas tenu dans ça, parce qu'il n'a pas resté dans la tfila et la émouna. Ah, mais Yeshua, elle dépend de ma Emouna. Elle dépend de ta émouna, c'est elle qui l'amène vers toi. C'est pas quoi qu'il arrive, je vais avoir une Yeshua. Alors il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Mais ça, c'est vraiment de la. Des fois, c'est sur le compte du Gan Eden, c'est sur le compte de nos mitzvot, des fois. Mais nous, il dit qu'il y a des gens à qui C'est ils lié à montrent. ton tikkun. Quand c'est dans la émouna et la tfila, c'est gratuit. Maintenant, Trina. Non, mais Rabbeinu, il dit qu'il y a des gens qui ne vont jamais leur montrer dans ce monde-là ce qu'ils Ah, ont. on parle d'Avodat Hashem, de Sagot d'Avodat Hashem. Ah, mais je veux dire, dans le matériel, c'est du prix, c'est sûr, tu vois. Tout. Obligatoire. Tout ce qui parle là-bas, Rabbeinu, uniquement dans la spiritualité. Uniquement la spiritualité. Et aussi, des fois, c'est pas pour toi. Des fois, c'est pas pour toi. Alors, on a dit, quand c'est pas pour toi, Hachem, ou alors il te le fait montrer, ou il t'enlève l'envie. Il t'enlève l'envie, donc c'est Cette fini. fille-là, elle sert aussi. Mais il n'existe rien dans le monde. Quand un homme il prie, Si tu il prends n'a une pas. Ferrari, bah, ça va pas forcément venir. Non, mais non, si tu pries, tu l'auras. Si, tu Tu l'auras. l'auras. Ah ouais. Si t'es omnibulé par ça, tu Mais vas il te va t'enlever après Ah, l'envie. non, parce que tu non. veux être un imbécile, bah, oui. bah, je vais pas te Oui. changer, moi. Oui, mais tu vas avancer, tu vas plus avoir envie. Si tu as. Non, qu'il a dit, non, il peut te tu peux retirer, avoir non. En gros, soit quoi t'as plus envie, soit Tu peux tu avoir l'as. Il envie. te sauve, il te Au retire. contraire. Tu vas aller dans les magasins, tu vas trouver le plan, tu vas truc, tu vas. Tu vas pas prier. Un homme qui éternellement. prie tous les jours Hachem en demandant une Ferrari, il peut pas, ça peut pas. Voilà. Il va dire bon Hachem, pardon, j'ai pris sur une Ferrari, pardon que j'étais dans la Ouais, mazette. faut bien dire, ça va. Non mais c'est ça, parce que on est en train de parler des théories qui n'existent pas. Alors voilà, là, on l'enlève dans notre truc, voilà. C'est pour ça que j'aime pas donner les exemples, parce qu'après nous on fait peur tout le temps. Un gros coffre surtout. Tu demandes à Nickel. On a compris c'est quoi Matzmiar Keren Yeshua, mes amis? C'est que ta Yeshua, elle est arrivée. Mais c'est juste que la Yeshua, elle est loin de tes yeux. Elle n'est pas à toi, mais elle est arrivée. C'est juste ça. Et ça, c'est un une grande nechama. C'est une grande nechama. Qu'est-ce qu'on est apaisé quand on vit de cette manière-là, mamash? On est apaisé. Parce que notre parole, c'est qu'on prie pour obtenir quelque chose et on n'a pas encore obtenu. C'est assaut, il dit, attends, tu ne dois pas penser comme ça. Si tu as Elaïmoun a été prié une fois, tu as été exaucé. Voilà, sache-le. Tu vois ta Yeshua de loin. Elle est pour l'instant loin, mais elle est là. Bediou, Vayar et Tamakom Yerachok. C'est le Likuta Lachok. Oui. Afal Piken Arbe Arbe Yecholin Lachiot et Tatzmo ou Lechasek et Tatzmo et Dezesh et Dibarno. Combien ça peut nous donner de la vitalité, de la force, cette phrase-là? Alidei Shema Aminim, Shashem Idbach Matzmach Yeshuot. Quand on a la Emouna, Kakadosh Baruch Hu, il rapproche nos délivrances. Sim librab nietev ledvarim haele. Kani yodem mirachok, je sais de loin, masha over alecha, ce qui se passe sur toi. Meriroud et meriroud, de l'amertume dans de l'amertume. Ça veut dire, Bémet, il souffrait, le pauvre Rabbi Yitzhak. Il souffrait beaucoup et dans son cœur, dans son âme, et même dans la vie. Hashem midbarach berachamav, Kadosh Baruch Hu, par sa pitié, Yamtikem veyevatlem imra mera, qui puisse radoucir et annuler toutes tes souffrances. Ah, mais une chose c'est sûr, Midatova meruba, Kani Yodea, sache que contre le mal, le bien il combat énormément. C'est-à-dire, quand il y a Chazve Shalom, deux xérot, une xéra bonne et une xéra mauvaise, il faut savoir toujours que la bonne elle est plus grande que la mauvaise. Toujours c'est comme ça. Midatova meruba. Donc il lui dit, sache, même que tu as des problèmes, sache qu'il existe aussi des bonnes choses que tu as qui est encore plus grand et plus fort. Car il faut que tu saches que Akadosh Baruch Hu, il envoie des délivrances chaque instant. Pour toi, chaque instant, c'est pas juste un mot. Bémet, c'est chaque instant. Là, Rabbi Nathan, il n'a pas répondu à une lettre qu'il lui a envoyée, Nacham. C'est quelque chose qu'il avait répondu ou... Il lui répond. Il lui répond Apparemment, Rabbi Yitzhak, il lui a décrit Parce que là, il décrit quelque chose qui est genre... mamash, vraiment problématique. Je sais pas ce que c'est, j'ai essayé de chercher par rapport aux années, les trucs. Je sais pas ce que c'était. Ça se peut que c'était des maladies d'à l'époque. C'était des choses... Vani mekave ou meyachel Hashem itbarar, j'espère et j'attends Dieu, chez Sof Kol Sof, qu'à la fin de tout, Titzmar et Shoatra Bishlemut, que ta délivrance, elle arrivera vers toi parfaitement. Vetiskelit Karev Elav itbarar behemet, et que tu puisses te rapprocher vers lui, vers Hashem, vraiment. Liskot le tchouva shel Shabbat, d'obtenir une tchouva de Shabbat. C'est ce que c'est une tchouva de Shabbat, mes amis? Qu'est-ce que c'est? Tchouva de Shabbat, d'où elle vient la tchouva de Shabbat? De Torah Vav. C'est quoi la tchouva de Shabbat?
Rabbeinu, il dit, le monde connaît la tchouva des Yom Chol. C'est quoi la tchouva des Yom Chol? Oh, yachatati, oh, yaviti, pachati, un homme, il doit pleurer sur ses fautes, pardon, supplication, rachamim, betachanuni, Hashem, pardon. Ok, c'est sur ce concept qu'on connaît, Yom Kippour, etc. Rabbeinu, il a dévoilé un nouveau concept qui n'a jamais existé auparavant, un chidouch sheba chidushim, c'est qu'il existe une tchouva À la tchouva. qu'on peut faire pendant Shabbat. Est-ce que Shabbat, on a le droit de faire teshuva? On n'a pas le droit de pleurer. Alors comment c'est possible de faire teshuva Shabbat? Alors Mais il dit à Rabbeinu, la teshuva de Shabbat, c'est quand un homme, il mange avec de la joie, et il est besimcha mitaneg à la Shabbat, et il chante les zmirot de Shabbat, et il danse avec les... Ça s'appelle teshuva shel Shabbat. Ici, il y a une note. Tu veux que ce qu'il dit dessus? Non, En bas moi j'ai pas la note. Alors, il dit dans la note, il dit comme ça, il dit que Veyesh Tchouva shel Shabbat, sheyesh lo menucha venitra ara le gamon. Nachod. C'est ça le concept de Shabbat, c'est que maintenant, la teshuva, c'est un combat contre le mal. La teshuva de Shabbat, c'est quoi? C'est que de la même façon que Shabbat, c'est menucha, la teshuva de Shabbat, c'est une teshuva pas de... Tu vas courir, c'est dans ton menucha, comment on dit? Dans ton repos, mais le repos du Olam Hazé, c'est ça. C'est-à-dire en mangeant, en chantant, en étant besimcha, en dansant, c'est ça la teshuva. Pareil pour Yom Tov. Quand un homme il fait un Yom Tov bikdusha avec besimcha, ça s'appelle une teshuva. C'est comme ça qu'on fait teshuva. Et il dit Rabbeinu, la teshuva de Shabbat, c'est la teshuva d'Hashem Yitbarach lui-même. C'est une teshuva générale, une teshuva énorme. C'est même pas sans dire des mots. C'est pas teshuva, c'est pas un. Et sans Yerour Shova Sans les- c'est- Il y a une, mais c'est pas pareil que. Je cherche pas la tchouva, je cherche la Ça, menoucha et c'est- la simcha. Non, mais ça c'est un niveau. Il faut d'abord être dans les teshuva des 6 jours de la semaine et après être zoché de la teshuva de Shabbat. Ah, C'est un niveau très élevé. Rabbeinu, il dit comment on est zoché de teshuva chez le Shabbat. Quand Chas Shalom, quelqu'un il te fait des humiliations et que toi tu te tais même dans ton cœur et même dans ta bouche. Grâce à ça, tu es zoché d'une teshuva chez le Shabbat, ça te lève. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça existe. Mais ce qui veut dire, Bémet, là-bas, c'est que tu sois zoché d'une menoucha, sauf. C'est plus de mal, les gamins. Plus de mal, et que tout le mal, il disparaît de lui-même. Kiani Yodea. Likboat smechal Torah vatfila bezrat Hashem, et je veux que, combien même avec tout ce qui se passe, que tu te fixes dans la Torah et la Tfila. Voilà, ça, mes amis, c'est le conseil le plus important que toujours Rabbi Nathan y veut, soit garde ton seder. Voilà. Et un cédère. Et un seder, et garde ton seder quoi qu'il se passe. Voilà, même si tu le fais un petit peu, mais ton seder, tu dois le faire. Mes amis, c'est tellement important, l'ordre. Tu nous avais dit que c'est ce qu'il exigeait d'un gendre. Exactement. C'est le truc, Le minimum. Est-ce que tu as un seder? Fais-le dans tous c'est-à-dire, les niveaux de ta vie, quoi qu'il se passe. Tikbat tzmechal Torah vetfila. C'est le carré. Exactement. C'est vraiment ce qui te maintient en tant qu'être humain. Rak Razak ve'ematz meod meod. Juge, je te demande, force et courage. Bli shiur ve'erer. Sans limite et sans mesure. Combien il faut se dire force et courage? C'est quoi l'inverse de force et courage? désespoir. Medouyak, mes amis. Peur et désespoir. Force, faiblesse. Force, faiblesse, courage, Peureux. peureux. Donc, on dit l'inverse. Khalashut vepachad. Ouais. C'est-à-dire faible et peureux. Faible et peureux. Si on nous dit force et courage, c'est qu'on est faible et peureux. Ouais. Ça veut dire quoi, faible et peureux? Sans Emouna. Faible, ça veut dire quoi, faible? Sans force. Faible, alors, est-ce qu'on parle de la force physique, là? Non. On parle de la force de... Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que actuellement, mon constat de nous tous, c'est que je suis faible, pas dans les muscles, mais faible d'esprit. Et ça veut dire quoi, peureux? Peureux, c'est que même si je suis fort dans mon esprit, j'ai peur de faire le pas, parce que j'ai plein de bilboulim, c'est-à-dire j'ai plein de peur. Sur ça, il vient, Rabbeinu, il donne une baffe à la peur. Il dit force et courage. Y a rien, tu me dis de quoi tu parles. Force et courage, c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est-à-dire engage-toi, avance, ne me parle pas, t'as des problèmes, ça n'existe même pas. Tu me dis que t'as des problèmes. Vous savez, mon père, chaque fois qu'il voyageait chez Rabbi Israël, quand on habitait en France,
Alors, il écrivait plein de questions. Toutes les questions qu'on lui posait là-bas, et toutes ces personnes, ces questions à lui. Et il était content, il va venir, il mettait une colonne les questions, dans l'autre colonne, il voulait les réponses. Il mettait, c'est comme le français qui vient avec son truc bic ici, son truc ici. Comme il vient comme un, il croyait que, voilà, les trucs. Et il vient comme ça, et il venait, voilà. Et dès qu'il s'asseyait devant Rabbi Israël, il attendait, il se passait des choses. Petit à petit, les questions ne prenaient plus de... C'est d'accord. Mais moi, j'ai posé la question. Je dis, mais papa, explique-moi, je comprends pas. C'est que t'as une question. Il m'a dit, quand tu t'asseyais devant Rabbi Israël et tu te préparais, par exemple, à poser une question à Rabbi Israël et que tu le regardais, mais il n'y avait pas de question. Il n'y a pas de question. Ça veut dire, d'un coup, le problème, il n'existe plus. C'est-à-dire que c'est toi-même qui crée des choses et tu compliques. Mais quand tu viens et tu vois un émettre comme ça, tu dis d'un coup, mais... Et le plus dur, c'est quoi? C'est que quand il revenait en France, et il disait, nous, alors, il a dit quoi? Il dit, les gars, il faut venir en Israël, il faut voir en Israël. Moi, je sais plus quoi faire, je sais pas quoi vous dire, moi. Mais mes amis, c'est ça. Parce que Rabbeinu, quand il dit force et courage, en fait, il nous dit, toutes tes peurs n'existent pas, et toute ta faiblesse, elle n'existe même pas. Tu crois que t'es un faible, t'es même pas un faible. Force et courage. S'il le dit, c'est qu'on est faible. S'il le dit, c'est qu'on croit qu'on est faible. Automatiquement, on est sûr et certain. Il le dit dans le pétec aussi. Aussi. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Quand on te dit quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce que t'es. Je suis actuellement faible et peureux. Voilà, c'est ça mon étiquette. Faible et peureux. Faible et peureux. C'est que Rabbeinu tous les jours qui me dit Chazak ve'ematz. Chazak ve'ematz. C'est pas un qui n'existe pas. Mais pourquoi cette phrase elle est plus forte encore? Parce que cette phrase, c'est la seule phrase que Rabbeinu, il a écrit dans le Likutei Moharan de manière nochar, c'est-à-dire présent. Ouais. Comme si qui se tient à côté de toi et il dit Achi, Chazak ve'ematz. Oh, t'es pas mon Achi, t'es mon maître, je suis pas devant toi. Non, parce que là, ça, si je te le dis pas à toi, tu vas pas le comprendre. Donc là, rak, chazak, ve'ematz, meod, et quoi? Bli, shiur, vers. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où tu dis, ça suffit, hein, je crois que Non. Tout le travail dans ce monde-ci, c'est chazak, ve'ematz. Jusqu'à 100 ans, mes amis, quand on va être des vieux sans dents, sans rien comme ça, chazak, ve'ematz. Il faudrait être fort et courage. Mes amis, Bémet, c'est ça un vrai stepper. Eliouj Maglen, il n'est pas dans le coup de Moranti. Si, à une tête. Bien sûr. Marqué, ça? Oui. Je crois que c'était un truc dessus. Non, Oui, mais je crois que c'était un truc dessus. Alors, et là, Rabbi Nathan, il va expliquer le force et courage, parce que c'est pas juste un slogan de bête. Il explique, Ve'al tashgiach al shum chalishut adat shenichnas belibcha. Voilà. C'est quoi une chalishut adat? Alors là, c'est mes la amis, faiblesse. alors écoutez un chidush atzum, et là on vient à ce qu'on parlait. Vous savez ce que c'est un chalishut adat? Chalishut adat, c'est quand toi-même tu prends le bâton et toi-même tu te tapes. Mais avec quel bâton tu te tapes? Avec quel bâton tu te tapes? Ta propre Torah, que tu as étudié. C'est un chidush atzum. Et il dit Rabbi Nathan, il y a un Yetzer Hara spécialisé. Lui, il s'assoit derrière, il a un grand stender, un très très grand stender, il est juste derrière là, et il est comme ça en train d'étudier. Il étudie quoi? Ce que tu étudies. Il encaisse. Ouh là là, il me donne. Oui, il est à ton niveau. Parce que tout ce que tu vas étudier, pour lui, ça va être un chomer, c'est-à-dire ça va être un partenaire, quoi. Non, ça va être un argument. Un argument pour te donner des baffes, pour te rabaisser. C'est énorme. C'est comme l'histoire avec la glace, là, le musée là, que tu avais raconté. Qui brisait la glace et qui l'a insulté. Ouais, exactement, Rabbi Yaïvi. Et là, lui, Yetzer Hara, il a une grande barbe, c'est un grand Talmid Chacham, il fait comme ça toute la journée, sur ton compte. Et après, il va se mettre devant toi, il va dire, maintenant, c'est moi le Rav. Et là, il va t'enseigner combien t'as un rachat. C'est quoi l'histoire de la glace, là? Il y avait un grand tzaddik qui parlait sur tous les rabbanim contre. Et à l'époque, c'était des tzaddikim amitim, mais on lui a demandé comment ça se fait. Il a dit, c'est simple, quand je vais casser la glace, j'ai toutes les sougiotes du chasse en entier qui me disent que ce que je fais, c'est pas bien. D'où il sait tout ça, le Yetzer Hara? C'est que tous les tzaddikim, soi-disant Talmidei Chachamim, qui étudient l'Olishma, toute leur Torah, ils vont chez le Yetzer Hara, et lui, le Yetzer Hara, il vient chez moi avec leur Torah, alors qu'ils crèvent tous.
Et Rabbi Aaron de Karlin, il a dit, si tu penses comme ça, il faut que tu viennes chez nous. Et là, il a emmené chez le Maguid de Mezrich. Et là, il est devenu un Talmid Chacham, il est devenu un Chassid, etc., etc. Et là... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Bémet, quand on étudie la Torah, c'est pas toujours toutes les Torahs, etc. Mais, il faut savoir, alors on va le voir dedans comment c'est écrit, et c'est ça qui est très important, mes amis. Faites très attention de la culpabilité trop. Alors, encore une fois, alors écoutez, c'est les deux. Voilà. C'est la culpabilité. Alors écoutez, mes amis. Chaque mot, chaque conseil qu'on va dire sur Rabbeinu, le En Yehush Ba'olam Klal, ou alors le désespoir n'existe pas, ou alors Mitzvah Gdolot B'Simchat Tamid, c'est jamais une facette. Dans chaque mot et dans chaque phrase et dans chaque Torah de Rabbeinu, il y a le bon côté et le mauvais côté. Il faut savoir une chose, le En Yehush Ba'olam Klal, il existe dans le bon côté et il existe dans le mauvais. Il y a un En Yehush Ba'olam Klal qui est mauvais. Il y a un Mitzvah Gdolot B'Simchat Tamid qui est mauvais. Comment quand il devient un bâton que tu te tapes sur toi-même. Par exemple, j'étais pas Bessimcha, je pense à cette phrase. Voilà. Donc je me dis, je suis en rachat. Ah, quand tu... Voilà, exactement. Maintenant, ça, là, ce que tu es en train de dire aussi, il y a un autre côté. C'est que quelque part, il faut le dire aussi de temps en temps, ça. Mais une heure par jour, quand tu fais de bonnet doux, tout le reste, non. Ça veut dire chaque phrase mais c'est pas que Rabbeinu, c'est toute la Torah en entière. Chaque phrase qui est dit, si ça devient un bâton pour te briser, c'est pas bon. Ah, moi, j'ai arrêté ça il y a pas longtemps. C'est que dans les doutes, des fois, tu fais pas Cheshbon Nefesh. T'arrives des fois, je suis ouais. Dans la journée, t'as pas fait Cheshbon Nefesh. Et donc, dans la journée, ça va t'arriver cette petite voix-là. Et tu vas jamais dans la journée, j'ai pas fait Cheshbon Nefesh. Donc. Je vais me le faire maintenant. Et là, tu te brises, et tu te brises, et. Alors quoi? Je sais pas. Là, il faut être. Ma vache, il faut être. Non, là, je parle, Bémet, que tu prends un bâton et tu te brises. Tu sais, il y a des gens qui sont pas comme ça. Mais je sais pas si t'es comme ça. Ouais, mais ça veut dire, il y a des gens plus, il y a des gens que vraiment, toute leur vie, depuis qu'ils se réveillent le matin, ils voient où ils sont mauvais. Vraiment, ça veut dire, j'ai mal fait ça, et même quand il fait quelque chose de bien, il dit, ouais, mais il manquait le barichoud à la fin, je suis parti vite fait. Ça veut dire toujours tu culpabilises. Et maintenant, comment tu culpabilises? Comment un chassid il culpabilise? À travers la Torah. Il va pas inventer des choses. Il y a écrit comme ça, et Alvaï, chez Adam, il te fallait Kolayom Kulo, j'ai pris 1h30. T'as toujours un truc. Et quand tu amènes de la Torah, c'est du émet, tu dis, bah, je suis un vrai rachat. Et des fois, c'est même une culture, hein, c'est-à-dire ça va de parents en enfants, etc. Ah ouais. Eh ben, j'ai appris une nouvelle parole que je ne savais pas. J'ai appris une nouvelle histoire que je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si c'est 100% émettre la mytho, mais on raconte que Rabbi Nathan, que Rabbeinu, il est venu habiter à Ouman à la fin de sa vie, c'est une des raisons, et qu'il a demandé à Rabbi Naftali d'habiter à Ouman et à Rabbi Nathan aussi de venir à Ouman beaucoup, pour une raison. C'était quoi la raison? C'est que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, de nature, ils culpabilisaient de manière qu'il ne restait rien de eux. Mais alors, et Rabbeinu, il n'aimait pas ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il les a mis, il les a dit de venir à Ouman, parce qu'à Ouman, il y avait les épicorsim, il y a les 3 épicorsim. Et comme ça, quand Rabbi Nathan et Rabbi Naftali vont voir les épicorsim, ils vont dire, bon, on n'est pas à Tkedekar, des Rechaïm. Alors, imaginez-vous, combien... Exactement. Ouais, non, c'est pas... Non, c'est pas encore vert. Ça, c'est une Melocha. Alors, quelque part... Ok, je suis pas là. Voilà. Et ça, mes amis, je l'ai fait attention. Des fois, on cherche à s'isoler du monde d'à l'époque, mais Hachem, il t'oblige à revenir dans ce monde-là. Et tu dis, mais c'est pas possible, Hachem. Je fais tout pour ne pas y aller. Comment tu me ramènes dans... Tu sais, c'est fait pourquoi? C'est pour que tu apprécies. Tu apprécies où tu es. Alors tu dois regarder d'où tu viens, ou alors qu'est-ce que ça existe dans le monde. Regarde. Hachem, t'as des périodes et de la barbe. Dis merci, tais-toi. C'est très important. Alors, écoutez, mes amis, et ça, c'est un chidouche, mes amis. Moi, j'ai cherché dans l'écoute à la chod, je ne l'ai pas trouvé encore. Normalement, il y a, en général, chaque lettre, il y a un écoute à la chod qui va avec, pas toujours. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alvaï que je puisse trouver. Je sais, il parle aussi de... Mais... Sur l'écoute à la chod de la Zamra, il y a un truc où il parle de Rishkrochmata, les Ouais, mais c'est un autre point. On va le lire tout de suite. Je t'en supplie. Ne fais pas attention à toutes les
comment on dit Khalishutadat, à tous les faiblesses d'esprit qui viennent dans ta tête. C'est-à-dire les culpabilités de trop. Culpabilité un petit peu, c'est très bien. On parle de beaucoup de culpabilité. Ve'al tishma les divrei moussar chez la balle d'avar. Il y a le Yetzer Hara, il a du moussard à te donner. Et son moussard, c'est un moussard balèze. Et qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Nathan? Il dit, eh ben, je t'interdis d'écouter les paroles de moussard du Yetzer Hara. C'est-à-dire, à chaque fois que dans ta tête, tu te dis, je me suis mal fait, je me suis mal conduit, je parle dans le côté extrême, hein, parce que toujours il y a les... Voilà, sachez comme... C'est-à-dire là, un petit peu de culpabilité et on est obligé, il faut. Mais au moment où c'est trop, il faut que dans tes oreilles, ça parle plus de bonne qualité que culpabilité. Vasitraha omri moussar balev bishvil lachli shalev. Ils te disent de la moralité dans ton cœur, en vérité c'est pour affaiblir ton cœur. Et c'est le Yetzer Hara qui te parle, c'est pas la Torah, c'est pas le Emet, c'est pas Hachem, c'est pas le Yetzer Hatov. Et là, c'est que toi, hein, c'est que personnel. C'est que personnel, c'est-à-dire quoi, pas quoi d'autre? Non, parce que je me dis peut-être que ça peut être personnifié par une personne qui est à côté de toi, qui te fait du moussard pour te casser en mille morceaux. Ah. Des fois, tu es obligé de t'éloigner d'elle parce que tu vas tomber. Là, on parle personnellement. Mais ce que tu dis, c'est certain. Parce que Bichlal, d'après Rabbeinu, t'as pas le droit de faire des torahot, mon ami. Ouais. Bah alors, dès que tu connais quelqu'un qui fait des torahot, tu dis, écoute, tu me fais de la mauvaise odeur, dégage, voilà. Je veux pas... Non, mais c'est vrai, ça peut arriver des fois. Des fois, tu étais avec un travers. Maintenant, le travers, lui, en quelques semaines, il a tourné, tu sais pas pourquoi. Il se lâche sur 2-3 trucs et tu sais pas pourquoi ça rentre en toi. Non, mais des fois, Là, il parle pas de ça, il parle d'une autre chose. Il te dit là, c'est que la religion, que Bémet, ça peut aussi se personnifier dans quelqu'un. Que le vrai moussard d'un coup, du fois, c'était putain, pas je comprends des pas fois, pourquoi c'était depuis quelques semaines tu cassais, parce que dans une traboura, en fait, depuis quelques semaines, on s'est lâché, on commence à dire des trucs. Des exemples, il y en a des milliards, mes amis. Et c'est certain que la ligne à servir, à suivre, c'est toujours ce concept-là qu'un homme, il doit être un bon vivant. Bémet, dans l'Avodat Hashem, on demande Torah, Traïm. Il y a une clipa qu'on croit qu'on doit être il dit Rabbeinu, des shlemazelnik. Et qui a ramené ça? D'un ava psoula où Mais tu es. bien cette clipa. Elle vient. ouais, Elle vient. Ça vient du monde de la Mais- d'accord, c'est eux qui l'ont. Au moins, eux, ils ont dans le côté de l'humilité. Les chilonim, ils l'ont dans le côté de l'orgueil. D'accord, mais ça veut dire, nous on veut ni ça ni ça. Non, mais ça veut dire, nous on veut pas ça. Nous, on veut la Torah, Traïm, la Simcha, le bon vivant. Le bon vivant. Sois sympa, quoi. Exactement, soit avec un visage radieux, d'être. Un jour, le Rav Besançon, il est allé dans le mikvé un matin, je sais pas où, il était. Et il y avait à côté de lui un chassid Breslev. Maintenant, c'était une période où il ne s'est pas levé tôt, il s'est levé un peu tard, on va dire. À 9-10 heures, on va dire. Et il rentre là-bas dans le mikvé, il voit le Breslev, et le Breslev, il voit le Rav Besançon à 9-10 heures au mikvé. Il dit, Rav Besançon, Chataïcha, Versarad. Juste en Besançon. Alors il a dit, je regrette beaucoup qu'aujourd'hui j'ai pas vu un vrai chassid Breslev. Il a sorti la mitraillette. Un vrai chassid Breslev, c'est un grand sourire, c'est Ashrech Hachi, Makoré, Koltov. C'est un vrai chassid Breslev, c'est ça. C'est de donner la nique, un visage et harat panim. J'ai envie de vivre. Oh, je me sens bien, Baruch Hashem, Alors oui, il y a des difficultés, mais c'est ça, la Torah, Traïm. Un bon Tunisien. Alors un bon vivant, c'est pas... Tout de suite. Et puis, c'est dur parce que, enfin c'est pas dur, mais il faut beaucoup de timut et de chivui parce que d'un côté tu dois avoir de la Torah. De l'autre côté, Nahon, c'est un jeu, oui, il faut jouer sur un piano, c'est un piano. Tu vas prendre la chorma. Oui, Nahon. Mais ne crois pas, on prend tous les cachets pour ça. Si tu lis le Likuta à la Chot, dans le Orach Chaim, tout ce qu'on fait dans la prière le matin, Talit, Filin et toute Shacharit, c'est des antivirus, des vitamines
tous les jours pour que ton chemin, voilà, pour que ton chemin il soit. Quand tu lis le premier coup à la rote, tu te dis en fait dans toute la tefila, Il y a tout. normalement si je le fais même sans rien comprendre, Oui. c'est sûr que déjà je suis protégé. C'est vrai. C'est pour cela que le combat, c'est pas que nous qui le faisons. C'est un combat que n'aie pas peur. Le Inyan, c'est de ne pas trop culpabiliser. Je continue, mes amis, parce que je suis obligé de. Il dit Rabbi Nathan qui est. Ah, alors c'est quoi la règle? C'est quoi la règle? Qui en shomin divrei tochacha ou moussar qui im le karev velo le rachek chas v'shalom. C'est ça la règle. C'est quoi la règle? Quand on doit culpabiliser que pour se rapprocher d'Hachem. Mais au moment où ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, ça devient pas soul. Ça devient pas soul. Les paroles que tu dis qui peuvent t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ça devient pas soul. Celle qu'un Rano Drav dirait aussi. Ouais, ou du moussard, des fois. Surtout le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard, c'est quelqu'un qui vient, il te fait des baffes comme ça. Et toi, arrête. C'est ça le moussard. Et il y a l'aïtrascout. C'est quoi l'aïtrascout? C'est ça. Comment ça va, chérie? Ça va Ça, il y en a qui vont accepter. Personnellement, moi, j'adore prendre des baffes. Ouais. Ça me réveille. Ça te Il réveille. y en a qui prendront pas. Donc il y a des gens que ça va éloigner, il y a des gens que ça va rapprocher. Oui. Ça sort pour tout le monde, ou ça sort pour celui que ça va alors, éloigner. Alors, encore une fois, il y a des gens qui peuvent, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi aussi, j'aimais le moussard quand j'étais jeune. Et j'ai étudié le Réchit Rochma plus qu'une fois. Et en fur et à mesure du temps, tu n'arrives pas à appliquer ce qu'il y a écrit là-bas. Ah, c'est vrai, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles des choses graves. Et en fin de compte, tu as dans la main une chose. Tu n'as ni le travail qu'il faut faire, ni le Réchit Rochma, que les choses graves. Et tu es dans ton lit comme ça, avec une grande sagesse de tout, et tu n'as qu'une seule dans ta tête, je suis un rachat, je ne reçois pas la shrina d'Hachem, Dieu il est en colère sur moi. Et ça, tu l'as comme il faut. Tarat Kodesh, par exemple. Tarat Kodesh, Réchit Rochma, dans Sharak Dusha, Perek Yudzaïn, Perek. C'est des prakim que quand tu les lis, tu ne peux pas, si tu ne changes pas, tu fais que culpabiliser. Et Rabbi Nathan, il dit, ça part une bonne volonté, un bon sentiment. Il dit Rabbi Nathan, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que le Réchit Rochma lui-même, il n'a pas écrit pour que ça te brise. C'est ce qu'il dit, alors on va le lire. Alors, la règle, c'est quoi? C'est que même les paroles de Rabbeinu, c'est-à-dire tout, il y a un inyan comme ça, c'est quoi? Tout ce qui te rapproche, alors c'est pas tout ce qui t'éloigne, c'est ça le inyan, tout ce qui t'éloigne, alors éloigne cette culpabilité. On parle de culpabilité. Toute culpabilité, toute moralité qui t'éloigne, éloigne-toi d'elle. Parce que toute culpabilité et moralité, elle doit uniquement te rapprocher. Si elle ne te rapproche pas, on t'entend pas. Un exemple? Donner un exemple, j'ai du mal à capter. Un petit exemple. Un petit exemple. Moi, j'ai eu un cas à Shavuot à Ouman, où j'étais au-dessus de 10h du mat comme ça, et j'entends un mec prier comme ça avec une litre à la bouche, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et ça m'a donné des frissons et tout, limite j'avais envie de pleurer. Et je me retourne, je vois c'était un mec qui disait Shacharit Beyachid. Je me dis, waouh, quelle force. C'est un vieux, hein, 80 ans peut-être. Bon. Quelle force, il était là. Et après, il dit, non, mignon. Et moi, dans quel état j'aurais été à Shavuot, le jour au net, il faut prier au net, t'es là, t'as Ouma, un truc, mais j'aurais été brisé 15 000 fois. C'est l'exemple que toi, tu t'avais donné une fois. Ouais. Ou que quand justement, t'as tout des tipio, tu veux te lever à 4 Exactement, tu te lèves à 10 heures. Et après, c'est là où il faut t'éclater. Mamache. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur chaque phrase. C'est-à-dire, par exemple, il y a le concept qu'un homme, il doit être kadosh dans le Gdushat Abrit. C'est un travail de toute une vie pour tout le monde. Quand on doit être pur, on doit se battre pour ça. Le cerveau, le cœur, les mains, les pieds, les yeux, le nez. La Gdushat Abrit, elle doit être en face de nous comme un feu qui brûle. Et en te disant, tant que tu es vivant, ce combat, tu es sur le ring. Voilà. Il n'y a pas de Afsaka. Tu es sur le ring en train de te battre. Maintenant, il y a des fois où tu trébuches et tu tombes. Alors des fois tu chutes, des fois tu tombes, ça dépend. C'est obligatoire. C'est le monde, il est fait comme ça, on est des êtres humains. Alors maintenant, quand tu tombes, tu as deux possibilités. Si maintenant, toutes les paroles du Gamabrit, ils vont venir dans ta tête,
et ils vont te briser, c'est pas bon. Même toutes les paroles de Rabbeinu, c'est pas bon, parce que c'est pas ça le concept. Alors qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là? Là, tu as besoin de aucune parole, aucune de Gdushat Abrit et de Pgam Abrit. Aucune. Là, tu dois prendre maintenant Itraskut. Là, c'est un autre concept. Tu dois prendre maintenant Simcha. C'est ça que tu dois chercher. Mais là, qu'est-ce qui va te faire le Yetzerara? Non, il va dire non. T'es dans le bris. Rappelle-toi ce que t'as étudié dans le Pgam Abrit. Et là, t'es là, pam, tu t'en prends des supercutes, t'es là, et petit à petit, Non, pas au, tu c'est dis, pas le je moment. suis foutu. c'est Oasman. Maintenant, tu dis, c'est pas moi, c'est Rabbeinu, c'est des dans le paroles de feu. Rabbeinu. C'est du Emet. Il dit Rabbeinu, non, n'écoute pas mes paroles pendant ce moment-là. Il faut savoir jongler. Là, maintenant, c'est la simcha, c'est la itrasku. Là, tu dois te lever, c'est de la emuna, c'est le tchouva. Alors pourquoi je dois les connaître, Bechlal? Avant, Après. pour ne pas Ou tomber, après. pour ne pas tomber. Quand c'est redescendu. Ça n'existe pas. Écoute-moi bien, voilà. Un être humain, il est fait pour apprendre. Voilà, sache-le. Je parle humain même d'un goy, hein. C'est-à-dire le summum de l'humanité, un être humain, son but, c'est de connaître. Il y a plein de gens, à chaque fois, je leur dis, plus tu connais, plus c'est compliqué. Alors tous, ils me disent, il faut pas savoir. Alors ok, alors reste un chien, t'es un chien, reste un chien. Là, on parle de gens qui veulent être des êtres humains. Nous, on est des êtres humains. Toi, tu deviens parfait à travers du CRL, de la connaissance. Donc, tu dois étudier quoi qui se passe, tu dois étudier. Maintenant, c'est quoi le concept? C'est que tu dois te préserver, tu dois te garder. Il y a un combat que tu dois mener. Ce combat, comment tu le mènes? En parlant de Gdushat Abrit, en parlant toute la journée, Dans ce sens-là, mais pourquoi Oui. aller dans l'autre sens connaître le Honesh? C'est pas le... Non, parce que tu dois tout connaître. Le Sahara et le Honesh, ça va ensemble. On doit Si je tous- connais pas le Honesh, je vais jamais arriver à ce Parce- moment de Yush ou ce moment de culpabilité. Là, on essaye de faire des combines. On essaye de... C'est pas comme ça que ça fonctionne, mon ami. Regarde, Rabbeinu, il dit, le commencement de tout, ira. Le commencement de tout, on doit te C'est faire la peur. finalité. C'est mal à ça, frérot. C'est comme ça. On doit te faire peur, mais quand tu vas devoir Après, ira, aller d'abord. cette Pour fête, t'éloigner cette de la faute, faute. Ouais. il faudra pas que tu penses La à faute. au Honesh. Ça s'appelle de manier une épée. Une fois à droite, une fois à gauche, il dit Rabbeinu. Toi, quand on t'a appris à conduire, on t'a appris à conduire que tout droit. On t'a appris à conduire, à aller en Mais arrière, jamais devant. vu au volant, tu crois. Non, mais ça veut dire, c'est ça qu'il faut dire. Ça veut dire, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que tu dois gérer tes études. Donc, quand le Moussari vient contre toi, quand les paroles du Tzadik Emet, ou même pas du Tzadik Emet, ou même les gens qui te disent que, quand ça vient contre toi, quand tu as été, il dit, Rabbeinu, sache, c'est le Yetzerara qui prend ton étude de la Torah, et il te le met devant toi pour te briser encore plus. Mamash Rabbi Nathan, je veux le lire ça dans les mots. Est-ce que tu as compris ou tu veux... tu comprends le Inyan? Oui, j'ai compris. Non, si tu veux, il y a un point encore plus que je veux... Parce qu'il faut qu'on en parle, c'est ce qui est... En fait, j'essaye de me... De te le voiser dans ta vie à j'arrive toi. pas encore à... Alors qu'il y a un Zman pour tout, ça Moi- fait partie de notre... Oui. C'est comme si tu Il fais fait un match de boxe, tu t'es fait éclater. Maintenant, le mec, tu vas pas le mettre sur un ring dès le lendemain en lui disant encaisse mieux. Tu vas lui dire va à l'hôpital, fais de la convalescence, reprends-toi, prends des forces. Moi, je culpabilise énormément. Et je sais très très bien ce qu'il y a écrit ici. Mamash. Des fois, on se met en mode Terminator. Terminator, tu te termines. Mais mec. C'est la théorie du Hanan. Et Rabbi Nathan, il appelle ça, vous savez comment il appelle ça, Rabbi Nathan? Je vous l'ai déjà dit, vous avez tous rigolé. Comment il appelle ça, Rabbi Nathan? Harissa. Ouais, Tunisien. Harissa. Hey, Laros. Des fois, on se met en mode Harissa. Il dit, Rabbi Nathan, tu t'écrases sur toi-même. Et toi, tu crois que c'est ça qu'il faut. Il dit, je suis un rachat. Il dit, Rabbi Nathan, oh, Achi, Chazak ve'ematz. Et Chazak mechaval tipol. C'est quoi moi, j'ai besoin des commandos qui n'ont pas peur de rien. Quand Rabbi Nathan, il a dit Al-Tefaret Klal, c'est quoi Al-Tefaret Klal? Ça veut dire même un mec qui a fait toutes les fautes du monde. Il doit se mettre devant Hachem et dire Hachem, j'ai encore l'espoir je veux être un Yehudi Kacher, Israéli, Yoved Hachem, te faire du plaisir. Ah oui, je suis un hypocrite. Reste français, tu restes à dire hypocrite. Moi, je fais mon chemin, moi je vais commencer à... Il faut se rappeler aussi que la Frana, elle est sur les traces de Dafka. Alors, pas que. Rabbi Nathan, il a dit une phrase très précise à ça. Il a dit une cuillère de culpabilité et une marmite de renforcement. Comme ça, il a dit en yiddish. Comme ça, il a dit. Il faut connaître celui Un 60e. Il faut savoir que c'est surtout sur ça qu'on va. Mais voilà. C'est-à-dire, sur chaque cuillère d'éveillement, il faut une casserole de renforcement.
C'est comme ça. Tu te réveilles le matin, t'as pas été Et encore une dernière chose, mes amis. Tu passes 14 heures de ta journée à travailler sur la Simcha, Kespara, Vanille, Yehudi, machin et tout. Et à un moment donné, tu te dis, bon, la Khatzot, il faut que je me remette quand même un peu. Maintenant, vous savez ce que c'est un grand homme? C'est quoi un grand homme? Un grand homme, c'est quelqu'un qui culpabilise sans que ça le brise. Parce qu'il y a des gens qui vont croire qu'un grand homme, c'est quelqu'un qui est complètement dans la simcha, vadaï. Mais il faut savoir une chose, il y a quelque chose de plus haut encore. C'est celui qui culpabilise tout le temps, sans que ça le brise, mais juste ça le rapproche vers Hachem. Et tout celui là, c'est l'union du Pétek au moment où il a reçu Rabbi Israël. C'est-à-dire qu'il était dans ce truc-là de culpabiliser et briser. Ouais. Donc ça veut dire que le renforcement, il est dedans, quoi. Ouais. C'est pour ça que Rabbi Israël a dit que le Pétek, il n'est pas à moi, il est pour tout le monde. Parce que c'est Rabbeinu qui descend à chaque fois qu'il y a un élève qui... Meod Ayakashel, il arrête d'être Elecha. Rabbi Israël a dit Elecha. C'est que Rabbeinu, il descend chez chacun. Et Rabbi Israël a dit le Pétek, c'est une lettre de renforcement pour chacun qui tombe. Les gens ne le voient pas comme ça. Il faut le voir aussi comme ça. C'est une lettre que Rabbeinu te l'a écrit à toi pour, si tu tombes, et tu dois la lire, Meod Ayakashel, il arrête d'être Elecha, Talmidi Ayakar, t'es mon cher élève. C'est important, et sur toi je dis mon feu. Il y a cette version-là, Rabbi Israël, il a expliqué dans une calathète en entière, pendant 1h30, il a expliqué comment tout le Pétek, c'est personnel. Vadaï, il y a les autres, mais ça aussi, il y a une version comme ça veut dire. שכל כוונת הראשית חוכמה ושאר ספרי מוסר שמוכיחים ומבזים הרבה את האדם. Tout le réchit chokma que beaucoup de fois il brise l'homme. En kavanatam litrachek machem itbarach. Sa volonté c'est pas d'éloigner, kim les karev, que de rapprocher. Veuillez termiser plus que cela. On doit faire attention tout le temps. Les arvin beatzmo shelo yagia chas veshalom shu mitrachakut vitrashlut aleda atochacha ou musar shenichnas balev, de ne jamais s'éloigner des paroles de moralité et de remontrance de la Torah, que ça ne doit pas nous éloigner. C'est pas le but, c'est pas le conseil. Et ça c'est complètement le Yetzer Hara qui yachol yot shitorut atochacha ou musar sheba alalev ou me'akdusha me'akaroz ayotze bechol yom. Il faut savoir, vous savez mes amis, il y a une Gemara qui a dit que tous les jours il y a une voix qui sort et qui dit Shuvu banim shovavim. Tous les jours, comme ça. Et c'est quoi cette voix? Il explique le Baal Shem Tov. C'est un yirour de Teshuvah. Comment on l'écoute? Comment on l'entend? Alors, le Baal Shem Tov il dit tous les jours on a un tout petit yirour Teshuvah. Ce yirour Teshuvah c'est cette voix-là. Alors il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan ici, même si cette voix tu l'entends et elle te frappe, ça veut dire tu la prends comme une culpabilité trop forte qui t'éloigne, il dit c'est pas bon. Même ça, c'est pas bon. Ça veut dire il faut que tout ce que tu entends, ça t'aide. Ça soit des cannes pour que ça t'aide. Avala bal davar orev tamid al adam le Yetzer Hara. C'est dire quoi orev? Tirer sur lui. Non, orev, c'est quoi le mot orev? Aleph. Maharav, c'est quoi Maharav parois Reste autour de lui comme ça. Maharav, c'est quoi un Maharav quand je fais un Maharav? Il tourne autour Comme de lui. non, c'est comme un Maharav, c'est quand je veux attraper une gazelle, alors je le viens par ici, je le mets par là et je l'attrape en Guet-apens. un guet-apens. C'est quoi qu'on a dit tout à l'heure? Le Yetzer Hara, il est derrière, il étudie, nous on ne sait pas. Après, il se met en face de nous. Il dit, eh oh, j'ai du moussard. Alors, il y a écrit que, et toi t'es là. Il dit Rabbeinu, ou bekol marshava diburu maaseh shovrim ala adam. Écoutez bien, il y a shnei bechinot. Dans tout dans le monde, il y a deux choses. Dans tous les sifrei Rabbeinu, dans le Tikkun HaKlali, dans tout, il y a deux facettes. Sam chaim, sam mavet. Chaque phrase de Rabbeinu, elle peut être un poison, ou alors elle peut être un luxure de vie. Un élixir de vie. D'ailleurs, les opposants, ils s'en servent que comme. Mais tu t'imagines que. Critiquer pour te dire, ah, tu crois que tu. Au contraire, c'est trop facile, c'est trop dur, comment. Mais moi, ça me. C'est ma fliotti. Même dans Rabbeinu, c'est fou quand même. Oui, moi, ça m'étonne. Apparemment, cher Rabbeinu, normalement, il ne devrait pas avoir ça. Rabbi Nathan, il vient, il te dit, fiston, il dit Rabbeinu, toute la Torah en entière, chaque phrase, tout. Il y a le côté, pas mauvais. Poison! Je peux fauter, j'ai ça. Je peux fauter, il a dit ça. Ça, c'est pas si grave. Ça veut dire que ça suffit pas de connaître la Torah de Rabbeinu. Il faut savoir aussi la manier. C'est une épée qu'il faut savoir. Et comment on sait la manier?
Prends ce qui te rapproche vers Hachem. Éloigne-toi de ce qui t'éloigne. Pas éloigne-toi de ce qui t'éloigne d'Hachem, pas parce que c'est mauvais, chas v'shalom. Parce que toi, t'as pas la force. Toi, t'as pas la force. Pas parce que c'est mauvais. Comment Shamrou Rabbatanu Zichronam Livracha Vesamtem. C'est quoi Vesamtem? Là-bas, il y a écrit Zacha Na'aseh lo Samchaim, lo Zacha Na'aseh lo Samchaim. Al Pi Harov, dans la majorité de ce que tu étudies. Divrei Elohim Chaim, Rotse Daika les Dezelerachek ou les Rachel Lev Adam Chaz V'Shalom. Al Pi Harov, il y a écrit ici. Al Pi Harov. La majorité du Yetzer Hara, en général, le Yetzer Hara, il va toujours te ramener ce que tu as étudié pour l'utiliser contre toi. C'est une réalité, il dit. C'est une réalité. Et nous, on a le devoir de s'éloigner de ce chemin. Mes amis, sachez que c'est une habitude, c'est Yitraglut. Alken, il faut faire très attention. Eitev. Comment on fait? וכבר מבואר אצלנו כמה עצות איך להינצל ממנו, להחיות עצמו ולשמח את עצמו. ובפרט על ידי הדרך הנפלא והנורא והנשגב שגילה אור האורות על הפסוק הזמרה לאלוהי בעודי. Donc là on a le contrat là. Là on a le roche baroche. C'est quoi le roche baroche? C'est qu'il y a la grande culpabilité. Et contre ça, comment on fait? Azamra, Nekudot Tovot, Anirotse Lismoir, je me connais des points positifs, je suis content. Voilà, il faut savoir une chose, mes amis. C'est là-bas qu'il faut se... Et qu'est-ce qu'il dit? À Forba, vers à Forba. C'est-à-dire quoi, à Forba, vers à Forba? Quand tu prépares un grand Ramin, une grande Dafina, alors il y a des étages dans la Dafina. Il y a les pommes de terre, il y a la viande, il y a le blé, il y a des étages. Dès que tu prends la cuillère et tu fais comme ça, tu remets et là tu inverses tout, et là tout s'inverse et il y a un goût parfait. C'est ça, à Forba. Ça veut dire quoi? Ne crois pas qu'aujourd'hui j'ai fait mon petit Azamra, ma petite Nekuda Tova, ça suffit. Non, t'as pas compris. Tu dois l'inverser de tous les côtés, ça doit venir, tu vas le faire dans cette situation-là, dans cette situation. À Forba. Vessi vous bléba, reste là-bas et découvre. Ou mimenu lotazoa, ne bouge pas du concept de Azamra, de toujours se juger du bon côté, de trouver des points positifs. Chez Nechamida Tova Mimenu, il n'existe pas une meilleure qualité qu'elle. Ou Bechol Yom Veyom, chaque jour, Yader Chazé Benecha Kechadash, que ce chemin, il soit nouveau. Le problème d'un homme, c'est qu'il tombe dans la vieillesse, il tombe dans la routine, et au moment où on applique les conseils de Rabbeinu, alors on a tendance à croire que bon, Zéachan, Rabbeinu, il dit Michadash, toujours de nouveau. Vous savez, mes amis, c'est le premier Likuta Halachot de Chaye Sarah. Vous savez pourquoi Chaye Sarah, elle a eu le mérite d'avoir un enfant à 100 ans? C'est parce que tous les jours, elle se renouvelait. Comme tous les jours, elle se renouvelait, elle a eu un enfant à 100 ans. Et Rabbeinu, il vient, il dit, on ne peut pas servir Hachem sans le concept du renouvellement. Le renouvellement, c'est que j'ai jamais fait cette chose-là et je vais jamais le faire. C'est que maintenant, je vais le faire. On mettrait les deux avec des frères. Et ça, il faut vivre avec ça. L'irot et atzmo bechol kilou urachok betachlit arichut Hashem itbarach. Il doit se voir comme tous les jours comme si qu'il est le plus loin d'Hachem. Ou beze batzmo daika. Et pas que ça l'éloigne, que ça le rapproche. Et chayev et samer et atzmo shebotzem richuko kaze. Il doit se donner de la vitalité, que combien même qu'il est aussi loin d'Akadosh Baruch Hu afal piken, combien même adayin yeshbi mead, j'ai encore un petit peu des points positifs. Chez Eni Racha, que je ne suis pas un rachat. Et ça, c'est énorme. J'ai en plus de cela plusieurs points positifs de mitzvot qu'on applique tous les jours. Combien on doit être heureux de notre partie. Il dit Rabbi Nathan, si je suis pas venu dans ce monde-ci que pour entendre le conseil de Azamra, ça m'aurait suffi. Si j'aurais ma bouche, j'aurais pu chanter des chants de la même façon qu'on est sorti de la mer. Je pourrais chanter des chants rien que pour le conseil de Azamra. Jamais on pourrait dire Dayenu autant de fois que ce conseil énorme que Rabbeinu il vient de dévoiler. Qu'on a eu le mérite d'entendre cette beauté, cette nouveauté, à plus forte raison, qu'on a entendu pas qu'un seul conseil, on a encore des centaines de conseils, on n'a pas que Azamra, on a plus.
Plus que cela, je ne peux pas continuer d'ivrer Avicha les paroles de ton père, à Metzapé l'Ishua qui attend une délivrance Lema Becholet. Nathan mi Breslev. Veshalom lechol anche shlomenu ba'avar haba. Cette lettre, elle s'adresse aussi à tous les anche shlomenu, à tous nos sympathisants, nos hommes de, comment t'as dit, nos hommes de compagnons, voilà. Ou bifrat, les ben achoti, surtout à mon neveu, le fils de ma sœur. Il est Didier Rabbanim Moreno Rabbi Isaac Norayer. Alors, Rabbi Isaac, il était un nouveau Breslev, qui était nouveau et marié. Tout jeune, encore en plein milieu de le... Et là, il a vu des petites premières nissionotes dans sa vie, et ça lui faisait peur. Alors il lui dit, écoute-moi bien, petit fiston, petit gars. Ashlech al Hashem yafra, voilà. Jette sur Hashem tes problèmes. Voilà. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire ne t'occupe pas. Quand tu sais que tu peux pas, quand tu sais que c'est... Alors, mais toi, fais ce que tu peux et jette-le sur Hashem. Ve'u yechal kelecha, c'est lui qui te donnera ta parnassa. Ne tombe pas en colère et ne faute pas. C'est quoi? C'est quand il se passe une injustice dans ta vie, il se passe ces deux choses-là. Toute injustice. Hein? Sinon, on voit ça comme une injustice. Oui, mais non. Chaque injustice que tu vois, que tu vis, tu perçois, il se passe deux choses. Tu vas d'abord piquer une crise de nerfs, et la crise de nerfs, elle va créer les fautes. Des gros mots, de la haine, plein de choses. Alors là, Rabbi Nathan, il lui dit, écoute-moi bien, je connais ce Inyan-là, Alti Bael, va Alti Balbel, Alti Chas, va Alterta, voilà. Ne rentre pas dans ça. Kmo Shamru, Rabotonu Zechanam Libracha, Argel Atzmecha Meod Bemidat Arichat Apaim. Les Chachamim nous ont enseigné que c'est très important d'être très patient et de patienter. Comment on dit d'allonger son souffle. C'est-à-dire de ne pas tomber. Apparemment, il s'est un peu plaint devant Hachem, comment Hachem, il me laisse tomber, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de choses. Alors il lui dit, rappelle-toi, toutes les bontés qu'Hachem il t'a fait. Arrête de tomber. Parce que le Inyan, c'est de se rappeler. Je te bénis que Dieu, il rajoute en toi 1000 fois. Rak, Chazak, Vehematz. Juste force et courage. Parce que si tu seras fort et courageux, tu pourras recevoir les bontés d'Hachem. Crois que tout ce qui se passe chez un homme, à chacun en particulier, tout est pour notre bien. Levez vos mains vers Dieu, de s'habituer de la Torah ou de tous les jours, même quand la journée elle est remplie. Mikol Sheken, la plus forte raison, Bishar Ayamim, dans les autres jours, qui est Nishar mais Adam, car il faut savoir une chose. Ce qui va rester de l'être humain, c'est que ce qu'il a pris tous les jours un peu d'Avodat Hashem. Donc je te demande s'il te plaît, quoi qu'il se passe, dans les journées que tu passes, même s'ils sont un peu remplis, toujours il y a Torah au Tfila. D'ivré, d'autra les paroles de ton oncle, O Afra, Behemet, qui t'aime vraiment la Netzach, Natananal, Aouvi Beni, mon fils, Aïgeret, Amouchar, Potere, Lechotmo, Lechonchom, Miad. Je t'ai laissé cette petite lettre-là ouverte pour que toi-même aussi tu puisses la lire, mais dès que tu la lis, tu la mets dans une autre lettre et tu l'envoies directement Léa d'Achicha, à ton frère, ou Bni, c'est mon fils, Rabbi Shachna. Notre but à nous, c'est d'écrire le maximum et de dire des paroles. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les paroles qu'on va dire, j'espère qu'au moins une goutte, elle va rentrer en toi, ça suffit pour qu'après tu changes totalement. Donc il nous reste Rak, Chazak, Vehematz, juste, force et courage, mes amis. Sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, 2 points essentiels. Le premier point essentiel qu'on a parlé, c'est Matzmiach Keren Yeshua. Savoir que la délivrance, tu la vois déjà. Elle est déjà là. Juste un peu loin. Mais elle est là. C'est ça qu'il faut croire. Elle est là. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose. Ne culpabilise pas de manière que la culpabilité t'écrase, te baisse et te rabaisse. Il faut culpabiliser juste de quoi se rapprocher d'Hachem pour faire teshuva. Et au moment où le Yetzirara il me ramène la culpabilité dans mon oreille qui me brise, c'est du Yetzirara Satan Aman Amalek Mamash.
Et notre travail à nous, c'est d'entendre la voix qui nous renforce et qui nous rapproche. Un peu petit à petit. Petit à petit. Voilà. C'est pas que Shavakol, c'est le émettre la mytho, c'est ça tout. C'est ça qui crée tout le Inyan. Hachem Yazor, Bezrat Hachem, il puisse continuer tout comme il fait.